Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Depuis 10 ans, ISLA International Business School, premier institut supérieur anglophone au Togo, forme des étudiants pour leur employabilité. Des cours d'enseignement en anglais, dont des filières digital marketing, management, data science, secrétariat bilingue, informatique et traduction, avec la possibilité de poursuivre des études dans des universités anglo-saxonnes. ISLA International Business School, c'est aussi des formations développement personnel, à l'entrepreneuriat et à la combinaison de diplômes académiques, licences et masters, à la certification professionnelle liée à chaque filière. Rentrée académique le 11 octobre 2021. Contact +228 92 87 18 18. info@islaeducation.com. Chers amis téléspectateurs, et merci d'être en notre compagnie. Une toute nouvelle semaine qui démarre encore et c'est un pur bonheur et un pur plaisir de vous retrouver. Pour toute cette semaine-là, la seule chose que je vous dirai, et ce vraiment en toute sincérité, même si j'ai été toujours sincère, il faut rester en notre compagnie du lundi jusqu'au vendredi. Parce que le programme que nous avons prévu pour vous cette semaine, en tout cas, est un très beau programme. On va s'informer, on va s'éduquer, on va découvrir et même redécouvrir certaines personnes de l'équipe. Et donc, du coup, je vous demanderai juste de nous prêter votre amour, de nous prêter votre fidélité, de nous donner totalement votre attention et surtout, comme dirait l'autre, ne zappez absolument pas et ce, tous les 6h30 par là jusqu'à 8h30. Le plaisir est pour moi intense d'être avec ma famille comme toujours, la famille du lundi. Nous avons donc Barbie Princess, notre Barbie Princess Sandy qui est là. Bonjour Miss Sandra, comment est-ce que vous allez Madame Kouiga? Je vais très bien, bonjour le jardin de Nectar, bonjour chez vous à la maison. Je vais très bien comme vous le voyez, toujours ravie d'être là pour vous et puisque vous êtes fidèles pour nous, nous demeurons fidèles pour vous. Encore une nouvelle semaine avec pleine de grâce et surtout la miséricorde divine, c'est très important. Mais un message ce matin, c'est de les réveiller tout doucement, réveillez-les gentiment, ne les réveillez pas méchamment. Réveillez-les gentiment, réveillez-les joliment, réveillez-les tout doucement. Exactement. C'est mon message ce matin. Réveillez vos bébés, vos enfants qui ont repris le chemin des cours tout doucement et joliment. J'ai une question. Je peux la poser? Oui, les téléspectateurs vont répondre. Pour nous là, qui n'avons point connu de doux réveil. Ça même. Pour nous là, qui n'avons point connu de doux réveil, que c'est... Bon, je suis désolée. Hein, peut-être quand tu dors trop et que tu fais les karatés au lit, des fois on te réveille de la même manière. Même pas. Allons mouton. Je vais faire de la publicité gratuite ce matin.
pour les personnes qui suivent la télévision togolaise, vous connaissez la page commerciale de la télévision togolaise, il y a la publicité de Aïcha, tomate Aïcha, huile Aïcha. La pub quand elle commence, c'est Aïcha, c'est que où que tu sois, tu sens que Aïcha est arrivée. Donc quand j'entends ça, je me dis, mon Dieu, qui les a inspirés? Ils se sont souvenus de mon enfance. Voilà. Ok, je comprends. Exactement. Donc pour nous, qu'on réveillait, pas comme réveille-toi jolie petite princesse, debout, tu es fatiguée. Allez. Je sais que tu es fatiguée, mais fais un effort. Non, mais quand c'est genre les parents sont au deuxième étage, oui, toi tu es effectivement. En fait, quand je dis joliment, gentiment, doucement, c'est pas cette manière de réveiller. On te balance, non. Ou bien on te jette de l'eau. Ah non. C'est pas mauvais. Oui, mais c'est aussi une manière douce. Oui, tu es en plein sommeil, tu sens que tu lâches. Réveiller bien, afin que l'enfant soit dans de bonnes conditions pour être à l'école. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui, tout simplement. C'est très important. Ouais. Et c'est pourquoi on essaye aussi, grâce à la télévision togolaise, de vous réveiller de la meilleure des manières possibles avec la matinale Nectar. Hein. Et je vais sauter le club des Aïmolou pour venir à mon doux bébé à moi. Voilà. Toi et moi, on n'est pas en visite depuis le week-end, donc tu es mon doux bébé. Alléluia. Quand je continue sur cette lancée-là, donc il n'y a pas de bis-bis, comme le dit souvent Elias. Alors, comme dirait quelqu'un, tant que tu te conseilleras, il n'y aura aucun souci. Non, vraiment, c'est une revolver, tu l'as fait sur le truc là, quoi. Non, mais ça là, tu rigoles. Je passe, je regarde. Qui a fait quoi? Qui n'a pas fait quoi? Ah bon, je vais régler mes comptes après. Alors, comment s'est passé ton week-end? Et bonjour. Bonjour maman Aïcha, bonjour à vous chers amis téléspectateurs, bonjour au plateau. Mon week-end, il s'est bien passé, je me suis reposée, je vais dire, c'était assez intéressant. Ce que moi je vais dire aujourd'hui pour ce lundi, c'est arrêtons d'être égoïstes, arrêtons de ne penser qu'à nous. Quelquefois, on aime aller retirer la paille dans l'œil de l'autre alors que chez nous, ce n'est même pas paille, c'est poutre. Donc quand c'est l'autre, on ne tolère pas, quand c'est nous, on tolère. Ce que j'aimerais dire, c'est ne soyons pas égoïstes, soyons tolérants envers les autres. Et même quelquefois, quand c'est un ami, on tolère, mais quand c'est quelqu'un d'autre, on sévit. Donc essayons d'être le plus juste possible et impartial dans notre façon de décider. Et arrêtons d'être égoïstes. Voilà, c'est mon message pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Être impartial dans chaque situation, on le dit facilement, mais c'est très facile à dire. Oui, c'est très. Je pensais à quelque chose. On est, comme tu le dis également, on est beaucoup plus intolérant avec les enfants des autres qu'avec les nôtres. Ou pas forcément qu'on soit parents, mais neveux, nièces, petits frères et autres. Tout ça, on est beaucoup plus tolérant avec eux qu'avec les parents des autres. De la même manière, il y a dans certaines familles où vraiment les parents sont plus tolérants avec les cousins et tous les autres qu'avec leurs propres enfants. Et je crois que c'est une bonne éducation. Bon, à revoir quand même avec des pincettes, mais c'est quand même une assez bonne voie pour pouvoir éduquer ses enfants. Comme tu as parlé de tolérance, je suis obligée de manifester ma tolérance ce matin. Je vais me tourner vers des gens. Bonjour, merci de nous faire le plaisir, l'honneur d'être dans l'équipe et dans la famille ce matin, vu que, bon, les personnes qui comptent pour toi, on les compte sur le bout des doigts. Tu en as montré quelques-unes ce week-end. Nous sommes quand même honorés de t'avoir sur le plateau. Bonjour. Quel problème tu as encore cherché? Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, maman chérie. Bon, premièrement, je compte m'excuser pour n'avoir pas fait ce que tu m'as demandé. Je reconnais ma faute. D'accord, on continue. C'est bon. Je l'ignore, maman. Je l'ignore. Grave. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Notre week-end a été béni par le Seigneur et on lui rend grâce d'être en votre compagnie ce matin. Hier, il y a un message qui m'a touchée, mais ça, c'est à l'envers de toutes les jeunes filles qui se mettent en relation ces temps-ci. Quand vous mettez en relation, vous voyez qu'en un laps de temps, le monsieur ou bien la go devient assez violent. Sachez que c'est un signe. Même si vous rentrez dans le mariage, ce sera toujours pareil. Si ça va changer, ce n'est que par la prière. Et aussi un conseil, quand vous entrez en relation, sérieusement parlant, essayez de prier et de mettre cette relation-là dans les mains de Dieu pour que Dieu puisse vous guider, pour que vous sachiez si la personne-là, c'est la bonne personne ou pas. Parce que des fois, vous allez être battu, ce n'est que votre corps qu'on va venir récupérer à la fin. Donc sachez vraiment faire votre choix.
Il y en a, il vaut mieux les battre en fait, hein, mais bon, on va, non, wait, on va donc quand même se dire, voilà. Alors justement, comme je le disais, nous avons Ilias qui fait le tour du quartier en tant que propriétaire, voilà. En tant que propriétaire terrien. Exactement. Donc il n'y a pas de souci. Ou bien il faisait la ronde toute la nuit pour la sécurité. Je m'assurais voir si tout le monde va bien. C'est la danse que j'ai pas compris. C'est bon, on va tous bien. En fait, tu dansais comme ça dans le quartier toute la nuit. C'est pas facile. C'est pas facile d'être grand frère de tout un quartier et d'avoir des enfants qui sont là. Aïcha est ton enfant, quoi. Que tu dois soutenir. Non, je parle du quartier réel, là où je vis en fait. Là où tu vis, exactement. ouais. Donc c'est beaucoup de pression quand même pour moi. Prochainement, on va l'aider. Ma petite personne. Sinon, les enfants courent trop de Maintenant, les enfants ne prennent plus des monnaies en fait. Chez moi, C'est vrai. il y a une révolution. À partir de 500. Billets, voilà, 500 en allant. 500 y a pièce aussi. Oui, mais un billet. C'est mieux. 500, 10 000. Avec affaire de 500. Ah, je le sais ça, on va arriver franchement. En tout cas, vous pouvez le voir, malheureusement, Ilias est là. Bonjour Ilias. Bonjour maman, je vais super bien. La très grande forme d'ailleurs olympique comme toujours. J'espère aussi que vous allez bien à la maison. Bon week-end j'ai passé. Attendez, c'est fait un week-end exceptionnel. Voilà, plein de surprises surtout. J'espère aussi que vous en avez eu. Sinon moi j'en ai eu. Donc soyez des nôtres jusqu'à la fin. Comme on l'a dit, c'est pas un week-end, c'est une semaine extraordinaire. Vous avez réservé. Donc soyez là. Soyez là, c'est nectar. C'est nectar. C'est nectar. C'est Nectar, exactement, en tout cas. Et c'est un gros plaisir encore avec nous ce matin, notre cadreur également, Victor, qui est là. Coucou à toi, mon cher Victor, mon bébé et à moi. Et bébé Félix aussi, qui est de l'autre côté, que vous retrouverez d'ici la fin de l'émission. Merci à Rachou également, qui est là. Et à l'équipe technique, là-haut, nous avons Mister Odin, qui a donc coaché Elias tout à l'heure dans beaucoup de choses. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais nous avons aussi cette magnifique belle jeune femme là qui est mon ex inavailable belle-fille, on se comprend, qui est également le haut qu'elle a porté, le haut qu'elle a porté. La minute de silence. Bon, revenons à oui, parce que si je dis c'est pour moi, c'est un peu compliqué. Est-ce que je ne me souviens pas encore avoir bien. On va cogiter. On va cogiter. Mais ça peut m'aller. Ça peut m'aller quand même. Ouais, comme le jour où elle t'a magnifiquement habillée ici. Là, et d'ailleurs, elle me doit. Je pense que j'ai oublié. Ah, tu ne peux pas oublier. Octobre n'a qu'à fini. On est dans... Bref, alors comme vous le voyez, la famille est là. La bonne humeur également. Et on vous espère en pleine forme, chers amis. On voudrait, comme toujours, vous permettre de danser chez vous, bien de juste commencer à siroter, à boire votre café, votre thé, votre lait, votre citronnelle, de la meilleure des manières en écoutant une belle musique. Et pour ce matin, c'est Hervé Nyon que nous vous proposons avec Coco Loco. Fire, fire, Coco Loco, it's your boy, Hervé Nyon, eh. Coco Loco, light boy, eh. Gringa, 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 eh. Fire, 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 baby, shake your waist, get it, show me the way. Gringa, 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 eh. Fire, 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 c'est pas du tout compliqué, bouge le waist sur mon tempo, baby, Coco Loco, I show you my Coco Loco. Colo,
show. Coco-loco, oh you shake your whistle. Coco-loco, eh. Coco-loco, eh, eh, eh. Coco-loco, eh. Coco-loco, eh, eh, eh. Coco-loco, eh. C'était donc Coco Loco de Hervé New pour vous ce matin, très chers amis. Tache noire. Elias, je viens de comprendre ce qui s'est passé à Diagbé. Je sais pas de quoi vous parlez. Alors Elias a twerké. Très mal tout à l'heure. Nous avons été traumatisés et choqués par ce qui s'est passé. J'ai toujours chaud là. On peut rien y faire. Hein. C'est malheureusement ce à quoi nous essayons de survivre depuis plusieurs mois maintenant. Ce genre de naufrage. C'est dommage. Melka, j'espérais que tu le montres pendant qu'il nous faisait son twerk. Non mais attends, il n'y a pas de twerk, il y a peut-être une position, d'accord, que vous avez interprétée à tort. Ok, refais. Non, refais. Mais reprends, les téléspectateurs vont juger eux-mêmes. Alors, on a ce message qui dit bonjour la famille Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. C'est pour dire bien de choses et surtout à Elias, mon beau gars. Bonne émission à vous et que le Seigneur vous protège. Signé Mathieu Faligbene. C'est un monsieur qui a vu. Depuis Cara. Salut, Mathieu depuis Cara. Je reviens à Cara bientôt. Voilà. Tu reviens à Cara bientôt. Moi, j'ai eu l'habitude d'aller beaucoup au Cara. Je vais revenir à Cara. Il allait beaucoup au Cara. Décrypter, mais... Ah, depuis là, j'écoute. C'est comme si j'avais à l'écouter, quoi. Décrypter, mais parlement... C'est dit ou décrypter? Alors, nous avons bonjour, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup pour votre émission. C'est Togui Dominique Arrigo, chef quartier de Baie Arrigo. Togui, bonjour. Moi, le et moi, et moi, one cap. Ah oui, mon. On va Midogwe et on vous dit bonjour, salutations très respectueuses, très chère Togwe. Alors rapidement, avant que nous n'allions aux autres rubriques, je voudrais partager ceci avec vous et qu'on en discute un peu sur le plateau. Il y a donc, on connaît tous Abraham Lincoln, qui est donc... C'est l'ancien président des États-Unis. Oh mon fils, c'est Abraham Lincoln. Oui, exactement. Alors lorsqu'il a été élu président, Elias. Lorsqu'il a été élu président, il y a, comment dire, vous savez, le jour voilà, de présentation au Sénat et tout ça. Et quand il est entré, vous savez que dans ce temps-là, et aux États-Unis quand même, au Sénat, c'était beaucoup plus les nobles, les gens qui, de famille en famille, on est sénateur de père. Bon, même maintenant encore, hein, si je ne me trompe pas. Il y en a un peu. Mais en ce temps-là, c'était vraiment ça. Et quand il est entré dans le Sénat, quelqu'un a crié. Bah, c'est lui notre nouveau président. Quand je pense que son père faisait des chaussures pour mon père et ma famille. Et tout le Sénat explosé de rire, tout le monde rigolait. Et Abraham Lincoln, il ne s'est pas du tout démonté, il s'est arrêté, il s'est tourné, il a dit ben oui, bien sûr. Et pour beaucoup aussi d'entre vous d'ailleurs ici, hein, mon père a fait des chaussures. Et ces chaussures-là étaient totalement des chaussures excellentes, des chaussures de classe, des chaussures de marque, parce qu'il y mettait tout son cœur. Il ne faisait pas que des chaussures, il créait, il faisait des œuvres d'art. S'il y a quelqu'un qui n'a pas été satisfait, et là il se tourne vers le monsieur qui s'est moqué, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été satisfait, que la personne ne m'en fasse pas, parce que j'ai appris à faire les chaussures également, je lui en referai d'autres là sur le champ. Et là tout le monde s'est tué. Super gêné, il leur a cloué à tous le bec. La question que je voudrais poser, parce que c'est vrai que cette histoire donne une morale, mais moi je voudrais vous poser la question, si vous étiez à la place d'Abraham Lincoln, en toute sincérité, tu rêvais de devenir, j'en sais rien, Miss Togo, tu rêvais de devenir, je ne sais pas, et voilà, tu l'as eu. Et le jour de ton sacre, quelqu'un qui va emmener quelque chose qui, normalement, selon les normes du monde, devrait plutôt casser le sacre que tu viens d'avoir, te sort ça. Comment vous réagiriez? Diagouléwa. Je pense qu'il faut une mentalité d'acier. Il faut s'attendre en fait à tout dans cette vie sur cette terre. Donc personnellement, c'est vrai que je serais un peu touché par cette... Un peu ouais, juste un peu par cette phrase peut-être, mais
Comme je dis, c'est une question de mentalité. Et à chaque fois quand même qu'on avance et que nous montons en grade, il faut s'apprêter à ces propos contraires en fait à ce que vous voulez. Donc oui, finalement, quand on vous lance la pierre, prenez la pierre et faites-en un édifice. Voilà. Bien, je ne vais pas dire que je vais m'attendre à ce qu'on me lance la pierre, mais quand on me lance, c'est juste que ça va me hanter. Mais pendant les 5 premières secondes, je vais me taire. Et après, je réponds. En étant fière de ce par quoi je suis passée avant d'arriver là où je suis. Parce que c'est ça qui m'a construit. C'est ça. C'est bien quand tu te souviens du parcours, quand tu te souviens de la lutte que tu as faite et tout. Hier, il y avait une de mes tantes prophètes qui était arrivée et puis elle me dit, devant certaines circonstances, je vais me prendre son calme. Au moins quelques secondes avant de commencer par parler. Et à cause d'une circonstance qui s'était passée, elle m'a donné encore ce conseil. Et je vois que ça s'applique encore aujourd'hui. Donc dans ce cas-ci, je crois que c'est ça que je vais faire. Sandra? Bon, moi je dirais toujours, le tout dépend des tempéraments parce que franchement, il y en a qui ne sont même pas dotés de cette patience face à certaines situations. Ne nous voilons pas la face. Devant certaines réalités, on réagit en même temps et après on se dit, mais peut-être fallait garder le silence. Exactement. Mais il faut toujours se contenir avant de parler. Toujours face à certaines situations vécues dans la vie avant d'être victorieux ou avant d'être quelqu'un de plus fort et autres, quelqu'un vient te dénigrer, des fois ça fait mal. Mais moi je pense que le mieux c'est de se réjouir d'être passé par des carrefours, des couloirs avant d'y arriver et ça fait la fierté, on s'en fout du reste quoi. Moi c'est mon avis. Ouais. Ce que moi je dirais c'est que Lincoln on le connaît, on sait il est passé par des choses vraiment difficile. Il s'est présenté pour la présidence, je ne sais pas combien de fois. Il a échoué, sa femme est morte. Il a eu une histoire vraiment très longue. Et je pense que s'il n'avait pas répondu à ce monsieur comme ça, il aurait perdu quand même quelque chose ce jour-là. Ah oui. Parce qu'un président qui vient te dénigrer, tu n'arrives pas à clouer le bec, demain ils vont t'embêter et peut-être que tu repartiras, comme on dit, la queue dans les jambes. Donc, il était obligé de leur clouer le bec. Et je crois que dans certaines situations, nous sommes aussi obligés de clouer le bec aux gens. Abraham Lincoln a un vécu quand même assez lourd qui, je crois, lui confère cette audace-là de répondre aux gens. Et je crois que quel que soit le tempérament, nous sommes obligés à un moment d'apprendre à clouer le bec de certaines personnes. Moi, je dis souvent, quand je vais sur scène ou quand je dois prester, que ce soit en joute oratoire ou que ce soit en chant, c'est ce que j'ai que j'offrirai. Je ne pourrais pas offrir plus que ce que j'ai ou moins que ce que j'ai. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, je m'en fous. Pourquoi je le dis ainsi? C'est parce que je ne vais pas me laisser intimider par la capacité de l'autre. Parce que même si je me laisse intimider, au final, je n'ai que ce que j'ai à présenter. Donc dans la vie, malheureusement, si tu as été fils de charpentier, mais c'est ce que tu es. Tu ne pourras pas être autre chose. Exactement. Si tu as été fils de cordonnier, mais c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu as à offrir au monde. Et si quelqu'un, ça ne lui plaît pas, mais on s'en fout. Donc tu es obligé de venir dire, mais c'est ce que je suis, en quoi ça te gêne? Quelquefois tu es obligé d'apprendre à répondre aux gens. Avant je ne répondais pas. Je me taisais, je retenais mes émotions, j'allais pleurer à la maison et je disais, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Mais plus le temps passe, plus j'apprends à répondre aux gens. Parce que à un certain degré, il y a des choses qui ne concernent personne. Il dit ça juste pour te rabaisser, te dénigrer. Et ce qui m'énerve aussi que les gens font, ce monsieur qui a dit ça pourrait retourner en privé, lui témoigner du respect. Des gens t'humilient publiquement, oui, et après ils reviennent en privé pour te dire mais je t'admire, hein, tu sais, j'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de ci, mais c'est mauvais, c'est méchant. Donc en public, on répond correctement à la personne comme il se doit, et en privé si elle revient, on répond aussi comme il se doit. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Si Lincoln n'avait pas donné cette réponse à ce moment-là, il aurait perdu quand même une... Il s'est fait respecter en fait. Il a imposé le respect. Et s'il n'avait pas fait, sachant que c'est un fils de pauvre,
il a fait la guerre en tant que soldat, il a transpiré et tout. Mais Ces fils de riches sénateurs ne l'auraient pas respecté. je revois ton intervention, je me pose une question. Par exemple, un artiste qui est sur scène, qui fait une mauvaise prestation, les gens te lancent un œuf, par exemple. Ils te lancent, je sais pas, ils disent des mots, de gros mots et tout. Si tu ne sais pas répondre, tu risques de faire flop. Hein, On n'est pas, là, tu as bien dit un artiste. Ouais. Là, on parle d'un président oui, mais qui rentre dans son Sénat. quand nous généralisons, Non, mais en quand on est... parce que là, si Abraham pouvait aussi vouloir répliquer et puis faire flop, avec une phrase qui ne marcherait pas et tout. Donc, je me pose une question. Est-ce que des fois, il ne faut pas être aussi silencieux? La personne t'envoie la vanne et tout, tranquille, tu te tais et tu avances. Des fois, Pas tout le temps. Il y a des fois où tu dois imposer un artiste sur scène, tu vas imposer quel respect? C'est ta prestation que les gens jugent. Tu es venu te faire juger. C'est ce que je dis. Quand vous êtes plusieurs à passer sur scène, tu ne peux offrir que ce que tu as. Et si ce que tu as est mauvais, on va t'insulter, mais il faut aller t'améliorer et revenir faire une meilleure prestation. Tu n'as pas, dans ce cas-là, tu n'as vraiment pas le choix. Tu prends les tomates et tu vas En tout t'améliorer. cas, il faut savoir répondre. C'est ce que je voulais dire. Il faut savoir répondre et il faut savoir placer les mots. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui pourra. Quand La même, réponse de Lincoln est pleine de sagesse. elle est pleine de sagesse. Là, tu appelles de son vécu, de son parcours et tout, on comprend. Mais pour le jeune lambda qui nous suit, qui aussi va vouloir répondre, ah bah, choisissez bien vos mots. Hein. C'est vrai, parce que j'ai une anecdote, je tairai le nom, mais un grand animateur qui était très très prisé, très aimé et tout ça, et qui, par la grâce de Dieu en tout cas, on va dire qu'il n'est pas de très grande taille. D'accord, il n'a pas une taille, voilà et tout, et en plein spectacle. Mais vraiment, voilà, vous connaissez, on a de ces publics où le public il est venu pour voir l'artiste, et puis avant que l'artiste ne passe, on fait passer les artistes en herbe, ils commencent à s'impatienter, déjà il y a eu des heures de retard et autres et tout ça. Donc ce genre de choses, malheureusement, les gens ils voient l'animateur comme juste quelqu'un qui vient prendre le micro et vient faire, voilà. Ils ne comprennent pas qu'il est celui qu'on utilise souvent comme tampon en fait. Alors l'animateur, encore une fois, il vient, et vous connaissez un peu notre public ici, il vient et pour réchauffer la salle un peu et leur faire ne pas perdre patience encore, il dit bientôt vous allez trouver la chanson et autres et tout, et mais bon, tout le monde, tu vois, le public il est waouh, et puis après il dit mais juste avant vous allez retrouver tac. Non mais ils te l'ont, je n'ose pas dire, et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, parce que moi c'est l'un de mes maîtres, donc je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais le public l'a tellement lavé, et quelqu'un lui a dit quelque chose qu'à un moment donné, en tant qu'animateur, il a perdu son self-control, il s'est tenu sur la scène, et tu sais, tu es tout petit en bas, le public il est comme ça, dans le noir. Qui a dit ça? Descends. Si tu es homme, je t'appelle une question. Non mais c'était lui seul face au palais des face au public quoi. Ça fait flop. Comme dit Elias, ce qu'on a dit était vraiment dégradant. C'est garder son sang. Il n'a pas, non mais, et puis c'est pas quelqu'un, c'est pas, moi je te parle de mes débuts, je te parle de personnes que nous on suivait pour avoir beaucoup plus et donc c'est pas c'était un vieux de la vieille, mais à un moment donné, il a laissé le professionnalisme et les sentiments ont pris le dessus. Malheureusement, ce jour-là, c'est devenu autre chose. Tu vois, comme dit Elias, même pas, déjà quand on est jeune aussi, mais même dans toutes circonstances, c'est pas facile. Et c'est pas à tout qu'on répond en fait. Et puis, il faut pas oublier que Lincoln a gardé son sang-froid. S'il n'avait pas gardé son sang-froid, il ne répondrait pas comme ça. C'est aussi ça, pouvoir garder son sang-froid, même quand on te critique, même quand on te dit des choses désobligeantes. Moi, je pense quand même que c'est facile à dire, très difficile à appliquer. Tu sais, ça se cultive. Oui, des fois, il y a une manière de retorquer, il y a une manière de répondre, il y a une manière où ton interlocuteur te comprend quoi, même s'il ne te comprend pas, la manière de parler. On peut dire quelque chose de très chaud,
Mais de manière vraiment quoi? Non, il y a la diplomatie. Il y a des gens là, quand ils te répondent, que- ça dit c'est bien fait, Ah, mais oui, toi-même tu es là. Téléphone. ce qu'on t'a lancé là, c'est pas facile. Et ça, là, il y a des gens qui sont réputés pour ça. Ça s'apprend et ça se cultive, je crois. Et il vaut mieux aller vers là que de... Il y a certaines réponses, tu n'as même pas besoin de répondre, mais ta manière de répondre et ton regard même, dis tout. Alors, nous avons plusieurs messages. On a bonjour maman et vous tous, vous êtes tous chics ce matin. Je vous souhaite une excellente semaine et un coucou à tous les agents de la CET. Dites aux gens d'arrêter de les traiter d'animaux lorsqu'il y a des lestages. Ils font du bon boulot pour vous. Monsieur affiche depuis d'apparent. On espère en tout cas que les gens ont écouté. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Igor depuis Agualepédo, merci beaucoup. Merci Igor. Alors bonjour à vous, Apou depuis le Congo, merci infiniment pour le compliment. Merci, cher. Et merci beaucoup pour ces conseils-là. Et je dois vous dire une chose, c'est que quand on vous lance comme ça, des choses, c'est pour vous rabaisser parce que souvent il y a de l'envie. Bon, il y a de l'envie dedans, on va dire ça ainsi. Mais je pense que ce monsieur-là a peut-être rêvé d'être à la place d'Abraham Lincoln. Et en le voyant, lui qui est fils de pauvre, alors que lui il est peut-être fils de sénateur, il n'a pas eu la même chose. C'est pour ça qu'il a parlé ainsi. Et la plupart du temps, comme le dit Elias, nous aimons faire les beaux discours, mais peu sont ceux qui arrivent à être diplomates et à savoir répondre. Je trouve que c'est une très belle pensée ce matin pour nous aider à garder notre calme dans certaines, je dis bien certaines situations. Bon. Alors bonjour. Bonjour. Excellent début de semaine à vous. J'approuve totalement l'argumentaire d'Onaïda. Merci beaucoup, Monsieur Mola. Et on a bonjour à vous tous. Bonjour. À la place d'Abraham Lincoln, je marche sur le monsieur, je lui arrache ses chaussures et je le frappe correctement. Les gens sont impolis en te disant de rester calme parce que tu es devenu mais là, président. tu n'es plus président. Ah non, mais là, tu n'es plus président. En te disant de rester président, ou bien de rester ministre, ou bien de rester quoi que ce soit, ils oublient qu'avant ça, tu es un être humain, tu as aussi une famille derrière toi que tu représentes par le nom. Soyons tous sympas les uns avec les autres et arrêtons de dire c'est parce que c'est toi que tu dois rester comme ça. D'accord, merci beaucoup. Mais j'imagine les sénateurs, ce qu'ils vivent, les présidents. Ils se battent comment les au critiquent Sénat. ouvertement. Les présidents, Ils se On l'a battent. tous vu il n'y a pas très longtemps. J'ai jamais vu Barack Ce qui s'est Obama passé, se battre. ce qui s'est passé en France. Ouais, en France, ouais. C'est passé. Donc ces personnes-là sont exposées la plupart du temps. Elles apprennent à garder. Arriver à un niveau, il faut l'apprendre. Il faut quand même savoir quand même se contrôler. Ces gens-là, ce qu'on écrit sur eux dans la presse, ce que les gens osent leur dire, leur jeter des œufs, de la farine, tout ça. Attends, il faut avoir un self-control de... Bonjour Nectar, vraiment merci pour l'émission et pour le thème de ce matin. Que dire alors de nous les Miss? En fait, tu sais, j'ai suivi Céline Dion une fois, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment plu. Elle dit, la célébrité a deux faces. Il y a la face où on t'adule et tu aimes ça. Mais il y a la face aussi quand tu sors de la rue, on peut t'insulter. Quand on choisit d'avoir cette vie-là, on prend tout. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que tu vas te mettre devant les gens et tu permets quand même aux gens de te juger. Et là, tu es obligé. Il n'y a pas que le côté où on dit « Ah, la Miss, ah, elle a gagné ci, ah, viens dans tel événement, tu es mise en avant. » Il y a ça. Mais il y a l'autre côté où on t'insulte, où on se moque de toi, on te compare. C'est un ensemble et on est obligé de le prendre comme ça. Moi, je crois aussi qu'il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré et puis savoir avec qui vous discutez, histoire de vous armer aussi. Parce que mentalement, ça joue beaucoup. Quand on parle de critique, par exemple, on parle de critique. C'est lui qui te dit celui qui dit les écoute pas, c'est lui qui vend les informations. Que tu sois entouré de bonnes personnes ou pas, il y aura toujours des jugements. Oui, non mais attendez, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de... Je crois qu'il n'y a rien à dire, quoi. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de critique. Alors, il y a aussi le principe là, c'est vrai, parce que la plupart du temps, pour rebondir sur ce que Naïda a dit, les gens en général, qu'on le veuille ou pas, ceux qui veulent... je ne sais pas, ne veulent pas vivre vraiment cachés, ils ne se disent pas je veux vivre exposé. Viennent les insultes, je les supporterai. Non, c'est-à-dire qu'ils sont devant le fait accompli. Tous ceux qui cherchent la célébrité veulent la célébrité. Pour eux, ils voient le bling-bling, ils
ils voient les flashlights, ils voient c'est toi qui es partout voilà, et dans tout les ça. photos avec les C'est stars. ça qui fait que tous on se tourne vers ce côté de la chose sans essayer de voir le revers de la médaille, comme le dit Naïda. Alors qu'il y a un revers, il n'y a personne qui ait fait l'unanimité sur cette terre. Donc il n'y en aura jamais. Il y aura toujours un revers. Donc malheureusement les gens ils ne voient pas ça. Mais aussi comme il le dit, moi je trouve que c'est vrai qu'il faut être bien entouré. Mais être bien entouré, c'est... Tu sais, parfois il y a des choses et les gens vont te dire des choses, mais quand tu rentres chez toi, ta mère, c'est ça. qui t'appelle, C'est ça que je veux dire. Même la mère. Non, mais c'est ça que je veux dire. Les personnes mais ça dépend qui sont. Parce que quand tu reçois l'attaque dehors, il faut que tu aies des gens quand même qui pourraient t'aider parce que psychologiquement, c'est compliqué. Il y a aussi, tu te lèves le matin, tu lis dans la presse que bon, tu as fait ci, ce que tu n'as pas fait. C'est combien tu as fait, tu ne savais pas quand tu as vu. En fait, le truc, c'est que moi, je crois que des fois, quand les critiques viennent comme ça au dehors, quand tu rentres à la maison, tu auras toujours quelqu'un qui aura à faire cette critique, mais dans le but de te faire apprendre, en fait. Parce que les critiques, c'est important des fois pour pouvoir foncer. Mais quand à la maison, c'est pas tout le monde qui va te dire t'inquiète, c'est pas grave. Il y en a qui seront là le jour-là. C'est pour te calmer, mais aussi pour te faire voir que donc bon, ceci a été déjà fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ceux-là qui sont là aussi comme les ils font des informations. Il y a des proches, tu pleures, on dit ça va aller. Ils ont déjà appelé une presse, ils ont vendu les infos, ils prennent l'argent. Alors sur le plateau, l'intelligence n'est pas fait pour briller, mais pour s'adapter. Il en va de même pour l'estime de soi. Sa raison d'être, c'est la maîtrise paisible des processus d'ajustement à l'entourage. Très bonne émission et excellente semaine à vous. Merci, c'est depuis le Bénin. Merci beaucoup. Tout le monde et merci pour le thème de ce matin. En réalité, les gens n'exposent que ce qu'ils n'ont pas. Comme on le dit souvent, on ne lance de pierre qu'aux fruits mûrs. C'est la vie et on doit avancer en ignorant certaines choses. Je vous remercie. Ignaskovic. Voilà, j'y suis arrivée depuis Atakpamé. Alors on a ce message qui dit bonjour. Pour moi, je crois qu'en fait le pire, c'est lorsque ce sont tes proches même qui alimentent ce genre de réaction sur toi. Bon, moi je me dis que ce soit proche ou pas, tant que c'est dit quelque part, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait vraiment mal. Mais quand tu sais qui a dit ça, c'est pire. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Très bonne émission et que Dieu vous assiste. Très agréable journée, bien de choses à tout le monde. Il y a Serre depuis Mongo. Merci infiniment. Alors lorsque l'histoire a été donnée, à la fin de l'histoire, il y a un proverbe qui a été ajouté à cette histoire d'Abraham Lincoln qui dit un navire ou un bateau sur la mer en fait est entouré d'eau. Il y a des flots. Et ces flots-là, en fait, ce ne sont pas ces flots-là qui font sombrer le navire. C'est plutôt lorsqu'il y a un trou et qu'il y a de l'eau qui entre dans le navire, c'est ça qui fait sombrer le navire. Donc, notre réaction par rapport aux événements que nous vivons, c'est ça qui peut soit nous faire sombrer, soit nous permettre en tout cas de rester sur la vague comme cela se devrait. Donc, Abraham Lincoln, par exemple, il a pris, comme on le disait, ce qu'on lui a lancé pour en refaire autre chose, tandis que si c'était d'autres, comme malheureusement mon chef, mon ancien chef, bah voilà. Tu es qui? Descends ici. Non mais c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est quelque chose, oui, ça l'a touché. Non mais franchement, ça l'a touché. Il y a de quoi? Ce qui a été dit, oui, c'est rabaissant. Et puis aujourd'hui, moi je trouve que le public togolais, il a changé. Moi, à mes débuts, attends, ils te disent des choses, mais des choses. Je me souviens, j'ai animé quelque chose, il y avait ma mère dans le public, elle a dit quelque chose. Quelqu'un a dit quelque chose. Ma maman n'était pas vraiment quelqu'un qu'on pouvait tolérer, de calme, en fait. La chose s'est terminée autrement. Ah ouais, attends, oui. Reviens d'ailleurs. C'est bon. Non, tu prestais et puis il y avait un moment dans le public. Non, oui, en plus, c'était... Non, mais si les mamans prennent les choses de degré, quand ça concerne... J'essaie juste d'imaginer la scène, en fait, c'est vrai, parce que tu as ta maman qui est dans le public, et puis il y a juste à côté d'elle quelqu'un qui dit un gros mot et tout. Voilà, quelqu'un qui dit... Voilà, position. Il faut voir la position de Naïda. Le loup, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, non, mais sérieusement, c'est vrai. Et ça permet également, entre nous-mêmes, en tant qu'amis, en tant que collègues, en tant que famille, je suis quelque part, une politique qu'on devrait adopter, c'est que je préfère te dire, tu sais, voilà, que lorsque je suis dehors avec des étrangers, et que ces personnes disent, et je suis assise et n'y le posoir.
pour dire oui, effectivement, oh, voilà. Non, même si je sais que c'est vrai. L'emplimente en fait. Voilà, même si je sais que c'est vrai, je préfère te défendre et arriver et puis t'attraper et puis c'est ça. C'est Voilà. du leadership. Là, c'est vraiment, ça permet de changer les gens et de changer les situations. Donc, pour ce matin, c'est ce que nous voulions partager avec vous. Et c'est vrai que vous envoyez beaucoup de messages sur ça. Bonjour, je suis d'accord avec la dame. Il faut toujours attaquer les gens qui veulent nous dénigrer en public. Merci et très bonne émission. C'est Benji depuis Kbalimé. Bonjour Nectar. Bonjour. Ah ça c'est un message pour Naïda. Je te laisse le lire parce que je ne pense pas qu'on va le lire en direct. Je te laisse décider de le lire en direct ou pas. Voilà. Mais prends la bonne décision. Ok, elle a décidé de ne pas le lire. J'adore Elle a quand décidé il Vaut comme mieux ça. qu'on ne le lise pas. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour le message. Naïda, je peux avoir mon... Tu zoomes. Je suis en train de rezoomer pour essayer de comprendre. Il y a certaines réponses qu'il vaut mieux ne pas donner. Voilà. Merci en tout cas. Bon, mais comme on l'a dit, hein, tout ne se dit pas en public. On ne lave pas le linge sale en famille. Et avant de clore, on a bonjour à vous. Je voudrais aussi savoir comment est-ce que cela se fait lorsque c'est ta maman même qui parle mal de toi, par exemple, auprès des oncles et des tantes. Bon. C'est aussi un autre angle. Parce que C'est autre chose. ça va Là, je vraiment laisse vers, Navi Sandra répondre. En fait, moi je dirais tout simplement quoi, il faut chercher déjà à communiquer. Mais des fois, c'est juste parce que le parent se fâche et commence par se plaindre de son enfant chez les confrères et ainsi de suite. Est-ce que ça se Normalement, doit se c'est faire? pas bon. Voilà. C'est pas bon. Mais des fois, il y en a qui ont juste envie de parler pour pouvoir déverser. Et c'est après qu'on se rend compte que bon, ça met des conflits entre parents et enfants. C'est un peu compliqué. Peut-être c'est quand l'enfant est trop têtu, capricieux, peut-être on peut prendre des raisons pour aller avec ça, mais quoi. C'est une manière peut-être de faire signe aux autres, mais c'est pas trop Mais trop souvent, bon. ce que j'ai remarqué, c'est que les parents font ça, mais la personne, même l'oncle ou la tante vers lequel tu te tournes, a peut-être pire chez lui à la maison. Effectivement. Et il ne vient pas te dire à toi. Oui. En fait, ce sont des conflits qui existent jusqu'à présent. Certaines personnes ont besoin de parler, je crois. Il y en a qui ont juste besoin de C'est comme parler. enfant, on te dit, il n'est pas obéi à l'éclat mieux de l'homme. Qu'est-ce que tu dis? Parler, Alors que il y avait même Idonago. Alors, c'est clair que c'est compliqué, mais nous sommes dans la vie et comme disent les Ivoiriens, on est déjà nés. Voilà, on ne peut pas faire autrement, sinon il y a beaucoup de choses, on va juste claquer la porte et dire voilà. Comme les uns les autres l'ont dit, il faut qu'on apprenne à savoir gérer les émotions. Le self-control en général est toujours le meilleur à pratiquer dans n'importe quelle situation, que vous soyez un personnage public ou même que ce soit dans le privé. Voilà, ça ne sert à rien de sortir, vous battre monsieur et madame dans le quartier au vu et au su des voisins. Il vaut mieux régler les choses vraiment en dessous. Mais concernant par exemple ce que tu as touché tout à l'heure, il y a des choses qu'il faut sortir publiquement et très vite. En fait, en parlant donc de violence conjugale, de violence faite sur le genre, il y a des choses qu'il faut sortir très rapidement. Et merci pour tous les messages que vous nous envoyez encore. C'était juste pour nous booster un peu. Au cas où vous me verrez un jour en train de traîner, de poursuivre un de mes enfants avec un maillet dans le quartier, ou bien ne nous prenez pas pour mettre sur Facebook. Voilà, parce que mes enfants là, surtout mes enfants là, voilà, il y a des choses qu'on doit gérer, ça va se faire, mais on risque de déborder en public. La gestion familiale. La gestion familiale. Merci infiniment. Et nous avons, bonjour, certains ayant essuyé un gourmand de la part d'une chanteuse assiste au spectacle de celle-ci pour l'humilier en public. Il peut lui lancer, oh mon Dieu, je ne vais même pas dire ça, c'est mauvais, c'est pas méchant. humain, ça. C'est pas humain, c'est pas du tout humain, Pas bon. c'est méchant. C'est méchant, mais merci quand même pour le Il y a la témoignage. gestion de gourmet aussi. La gestion de gourmand. Pour ne pas Oui, faire mais des là, choses. par exemple, le message dit la chanteuse, le monsieur a eu gourmand par rapport à la chanteuse. Et puis- maintenant qu'elle prestait, il est venu en public pour crier avec ta mauvaise haleine, des choses de Il ce dit des genre. trucs comme ça. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. Mais c'est pas parce que j'ai eu mal
que je vais me mettre à vouloir détruire la personne. Il faut savoir gérer aussi ce genre de choses. Merci en tout cas pour tous les messages. Nous allons poursuivre cette émission maintenant avec quand même le fait d'avoir de bons conseils. Et quand on a de bons conseils, on parle aussi de formation. Et quand on parle de formation, vous l'avez deviné, nous allons nous former à la nouvelle référence. Je voulais te demander si c'est pour ça que la coiffure même, elle est majestueuse ce matin. C'est pour nous faire comprendre. Il n'y a pas que. Hein. La robe, la chaussure. La chaussure, le collier. Le sens de ça. La position. La quoi? Calme-toi. La choussance. Moi, je pense que Allô, la terre. cette sœur, elle n'est plus fidèle à la famille. Elle expose les mots comme ça en public, ce qui n'est pas conseillé, parce que En fait, le mot, ça veut dire. il y a des fois, je trébuche en français. La choussance. Alors, c'est le nouveau mot de ce matin, le mot inventé, créé par Elias pour parler donc du fait que Sandy est bien chaussée. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, tu réponds pas. C'était l'idée. Voilà. Donc, nous allons découvrir la choussance de Naïda et de Sandy ce matin. Vu que vos pieds nous parlent. Non. Il a tué. C'est bon? Et bon. Alors, nous allons nous intéresser à Sandy ce matin. On va parler de la nouvelle référence, de la formation qui démarre. C'est la semaine prochaine. Oui. Oups! C'est la semaine prochaine, on est en direct. N'appelez pas, je vous en prie. C'est la semaine prochaine Oui, déjà à partir du 10. À partir du 10. Oui, mais les inscriptions ont commencé. Voilà. Il y a aussi deux questions qui sont venues pour toi concernant le fait de se laver. Tu en as parlé. Et je vais te poser la question juste après le jingle Pépite Beauté. Ok. Il y a donc cette dame qui a envoyé un message et qui dit: tu as parlé de se laver, de bien se laver et tout ça. À quelle heure faut-il réveiller un enfant pour bien le laver? Quoique elle a trois enfants, un de 5 ans, un de 9 ans et un autre de 14 ans. Donc, comment les réveiller? Quel genre de conseils leur donner pour avoir un bon bain avant de partir? Et donc, tu vas nous parler justement de... C'est là, l'école a repris. Ouais. On se l'a combien de minutes pour aller à l'école? Ne regarde pas Elias, parce qu'Elias... À l'époque... Déjà, pour se laver, je vais être un peu précise par rapport aux âges. On peut laver l'enfant jusqu'à 7 ans. À partir de 7 ans, laisser l'enfant ne serait-ce qu'une fois par 100 pour qu'il se lave ou pour qu'elle se lave. Okay. À partir de 7 ans. Naïda n'est pas d'accord. Naïda. Moi, mon expérience, qu'on va laisser me laver. Non, on peut laisser l'enfant se laver même avant les 7 ans, mais rare fois. Sinon, le parent doit laver l'enfant à partir, c'est-à-dire de bébé jusqu'à 7 ans. Et commencer par lui montrer comment se laver. C'est un jeu. Par exemple, pour l'enfant de 5 ans, vous le lavez peut-être le matin, l'après-midi par exemple, si vous êtes là, ou le week-end, faites un jeu. Ok, on se lave les aisselles, le cou. On commence par citer les parties les plus... Au fait, c'est un jeu. À force de le faire, l'enfant commence par... savoir comment il doit faire. Oui, s'ancrer de ça et vous le laissez un jour se laver. Mais ne pas laisser un enfant de moins de 7 ans se laver seul, franchement, ça ne se fait pas. Moins de 7 ans? Oui, moins de 7 ans. À partir de 7 ans, l'enfant peut commencer par se laver. J'espère que le psychologue peut-être... Et à quel âge on peut faire ça, lessive? La lessive, oui, Naïda, je suis d'accord. Moi, je dis la lessive déjà à partir de 10 ans. L'enfant doit commencer par faire la lessive. Même à 7 ans, l'enfant doit commencer par faire la vaisselle. Un tout petit peu, ne serait-ce que les gobelets, les petits plats que l'enfant utilise. C'est très important. Ne pas dire tout le temps que « Oh, pardon. » À 15 ans, par exemple, il y en a qui se font toujours laver à 15 ans. Non. Dans la bassine. Non. Dans la bassine. Non, attends. Mais là, à 15
15 ans. Oui, Elias. ça peut arriver. Ne devia gon. O la so edo gagma me ale ciné. Allo akple so ikpalo me. Non, je suis sérieuse. On doit éviter comme ça. Je fais coucou à maman. Parlons, mais C'est bon. Attends 2 secondes. Du tout. Déjà, pour tous ceux qui nous suivent un peu, les yagon veut dire Oui, l'enfant a perdu l'éclat de sa peau. Quand on ne se lave pas Non, mais bien, je pense que là, tu as été un peu En fait, gentil dans l'explication en il y a- français. il y a Victor qui fait ehim. non, mais c'est juste pour dire des À quel fois, moment on voit on ne l'enfant se lave pas bien, on perd l'éclat. Et il y a une tas de saleté sur la peau qui est visible. Là, on n'a C'est même ne pas pas se besoin. laver du tout, non? Non, il y en a qui se lavent mais ne se lavent pas bien. Et on retrouve C'est- ces zones-là au niveau du Ces gens, ils rentrent, ils sortent. du dos et des coins et recoins du corps. Ah, coin, recoin. Oui. Ouais. Et si vous voulez essayer, après avoir pris la douche, prenez une serviette blanche, frottez-vous bien, vous allez voir, on ne se lave pas bien. Il y en a, ceux-là, ils évitent les serviettes blanches. Choisis l'autre. Non, mais il y en a qui ont des serviettes vertes, mais si tu vois la couleur. Ça devient foncé. Oui, mais donc, c'est-à-dire qu'en tant que parents, nous devons observer nos enfants, Effectivement. voir l'éclat de leur peau. Effectivement. Ok, ça veut dire que l'enfant se lave mal. Oui. Il y en a À qui partir, ils laissent l'enfant parce qu'il a déjà 7 ans, donc c'est bon, ils laissent l'enfant. Même si C'est l'enfant pas a 7 ans, il faut contrôler. Il faut contrôler. Des fois, même c'est-à-dire, tu te tu mets es dans à la côté douche de la et douche, il se lave. tu te laves, tu te relaves. C'est Je pas me faire de rappelle- gaspiller je me de l'eau. rappelle C'est très important parce que la plupart des temps, ce sont ces petites négligences qui s'accumulent. puis Et ça, après, oui. il y a des enfants qui n'aiment même pas aller dans la douche. Mais le fait que tu aies par exemple un enfant qui déjà se cache sa nudité Exactement, c'est ce que je et dis. n'a pas envie De se faire voir, oui. de se faire voir et tout ça, tu Oui. te tiens quand même. Ah oui, c'est la responsabilité étant parent. J'aimerais savoir. Les droits de tu te l'enfant. tiens Jusqu'à quel âge tu te tiens à côté pour voir? Jusqu'à quel âge? Parce que Non mais attends. À 7 ans, ça va, mais quand Ça on dit, va à non, 10 si à ans, 15 ans, Là, je ne suis pas d'accord. si à 15 ans, la peau de l'enfant à perd 17 son ans, tu viens éclat, t'arrêter devant ta fille ou ton fils? Non, en fait, c'est un truc. Moi, je connais quelqu'un, tu peux avoir 20 ans. Elle a les sinon. Je connais. Non, ça c'est Si pas vrai. c'est une maman, d'accord. Oui, c'est une maman Ah. qui lave Et- sa fille, excusez-moi, d'accord. je pense que À 15 ans, à 12 ans, tu vas Non, t'arrêter à non, comme maintenant, il vit goin. Les gants là. Les goin, c'est-à-dire Il qu'il y a va des bien. goins. Oh là, les ciné, là, trop des goins. Oui, Aïcha. Oui, Moi, j'avais d'accord, effectivement, l'éclat revient. L'éclat revient. Non, ça revient. Ça Ça revient. revient. Je parle d'une expérience. Mais alors, parce que Sandy nous a enseigné justement que la peau, elle se chouchoute, on ne la brutalise pas. Exactement. Oui. Au lac de Glintini, c'est Gabi le fait poussant, de là, ça. On brutalise la peau quand elle est mal entretenue. on la C'est pour ça, brutalise. dans les soins esthétiques, nous parlons de soins du corps. On se lave, mais quand on vous fait le soin du corps, il y a une différence. Mais j'aimerais vraiment avoir une vidéo pour vous montrer vraiment la preuve d'un bain ou d'une douche. Ah, Oui. une vidéo. Quand on vous fait un soin du corps, il y a une différence. Il y a une différence. Nous prenons le temps de bien frotter, mais c'est avec des produits adaptés. C'est différent de la douche ou du bain que l'on prend. Mais les bains ne sont pas trop loin des soins du corps. C'est pour ça, souvent, on dit, je suis perdu. ne serait-ce qu'une fois par semaine, essayez de faire des soins du corps chez vous, à la maison, si vous avez tous les kits et accessoires possibles, même si vous n'avez pas les moyens de vous rendre à l'Institut. Maintenant, pour répondre à la dame, prendre le temps d'être à côté, c'est très important. Maintenant, pour répondre à Naïda, des fois, l'enfant ne se lave pas du tout bien. Toi-même, tu sais, tu es conscient. Mais non, donc, pas là, mais aux Ronatona, il faut te laver au moins une fois par an. Il n'a pas le temps, c'est un businessman. Hier, l'enfant. c'était parents. Ils t'amènent dans la douche. Si tu te laves pas bien, tu restes là-bas, tu te laves, tu te laves. Pour, déjà, je vais vous donner quelques astuces Au moins pour 3 fois. reconnaître qu'un enfant ne se lave pas bien. Ah, Quand l'enfant sort de la douche, il y en a même qui ne s'essuient pas bien et les dates commencent par se poser sur la peau. pardon, regarde ta caméra, est-ce qu'il y a plusieurs enfants dans ce cas tu vas sauver des parents. D'accord. Toi aussi. Et prenez juste l'enfant quand l'enfant sort de la douche. Observez les pieds. C'est la première astuce de savoir si l'enfant s'est bien lavé. La plaque ou des pas. pieds Mais excuse-moi, il y a des. Les gens j'ai vu- il y a des gens qui, franchement, Se lave ils bien mais rentrent- ne lave pas les pieds. Non, ils rentrent, c'est les pieds, ils lavent bien.
Parce qu'ils se disent que Maman ce sont va les pieds vérifier. qui vont se faire voir. Ah ouais, extraordinaire. C'est plutôt le cou, Non, oui, il y a des astuces. et l'aine et les aisselles, ils lavent pas bien, mais les pieds, Oui. Il prend son temps en fait. ils te lavent les pieds correctement. Oui, il y en a qui le font. Et donc, la plante, non? Ah, La pierre La ponce. pierre ponce. Oui, oui. la pierre. Bon, Elias, tu racontes quoi finalement? Tu fais les échos ou les bacs? Comme astuce, il faut toujours prendre le temps de bien vérifier. Même si vous êtes parent et que vous êtes tout le temps occupé 24 heures sur 24, prenez ne serait-ce que le week-end. Millez, bien les ciné si c'est possible. Si vous ne pouvez pas là, Moi, changez d'option. reviens sur les 3 points. Je tiens à ces points, s'il te plaît. D'accord, donc si je comprends bien, la première, c'est regarder les pieds. Oui, c'est une des meilleures astuces. Le dos et les aisselles. Le dos. Le dos. Oui, il y a des tas de saletés sur le dos qui se remarquent. Hein. Au niveau du cou, vous avez aussi la saleté qui s'entasse. Maintenant, saleté plus Sous les oreilles. sous les oreilles, saleté plus savon l'arrière qui se du cou. sèche, ça donne une mauvaise Un odeur. mélange. Ah oui, un Non, je cocktail dirais que l'arrière du cou copieux. même est plus visible que est l'avant. plus visible. Donc, ce sont les L'arrière du zones cou. à vérifier. Les zones, Ce on sont les le- zones qui se font remarquer quand l'enfant est bien lavé ou pas. D'accord, maintenant, pour revenir donc à la question, Oui. l'enfant, on le réveille en douceur, il prend 30 minutes pour se réveiller. Non, j'ai il pas marche, dit. flagada, Non, flagada, Aïcha, pour j'ai aller pas à la dit. Allez, mon bébé, avance. Prends ton temps. J'ai pas dit. Non, c'est pas ce que Non, j'ai dit. bien sûr, tu n'as pas Oui. dit ça, je schématise, tu me connais. Maintenant, l'enfant, normalement, doit prendre combien de temps pour, Oui. Pour faire une tout bonne ça. douche, une Oui, bonne pour douche une avant de bonne partir? douche, minimum 5 minutes. 5 minutes. Oui, minimum 5 minutes. La douce, c'est à part aller aux essais. Ah, enfin, Oui. les Quand je toilettes, dis minimum 5 minutes, c'est juste le minimum. Sinon, on peut se laver Il n'y a pendant pas 10 brosser ou les 15 dents minutes. dedans. Il n'y a pas brosser les dents dedans. Bon, y a on pas peut se de laver toilette pendant et tout. 15 minutes ou 10 minutes. Mais le minimum, parce qu'il y en a qui font 2 minutes et sortent. Ah. Quelqu'un confirme. Ça dépend de la douche. C'est une question de Ça maîtrise. dépend de la douche. Non, je réponds à Elias en même Il faut maîtriser. Comment se doucher? Il faut maîtriser la technique. Quand ça Qu'est-ce que part, tu fais? Tu prends l'éponge, tu quand vois les vous endroits. allez jusqu'à 30 minutes, ça devient un bain. Là, on se relave, on prend du temps. On peut s'asseoir même. Bon, Il dit qu'on lave les endroits exposés, c'est ça? parce que, bon, attendez, 15 minutes. Dans le dos, on s'en fout. Sinon, c'est minimum 5 minutes. Minimum. Mais rentrer sous la douche et ressortir 2 minutes, c'est pas trop Mais bien. même 5 minutes, tu... Et si tu es en retard? Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je parle de minimum 5 minutes. C'est-à-dire, vous êtes pressé. Tu es en retard. Minimum. Vraiment, pour dire comment se laver. Il y a des fois, quand tu es like, late, tu rentres dans la douche à Dia, chap chap, là, Oui. tu commences même avant de... Voilà une collègue. Oui. Est-ce que vous savez. Non. Voilà une collègue. Oui. Est-ce que vous savez que rentrer. Quand tu fais comme ça, tu mets le mélange, tu peux refaire et c'est assez mousseux. Ça enlève. voilà. La première fois, tu enlèves les saletés. Est-ce que je vais vous filer un petit secret? Est-ce que vous savez que normalement on devrait avoir des filets pour laver les pieds que les filets pour laver le corps? C'est-à-dire, il faut avoir donc 2 filets Non, 3. ou une seule douche. Non, 3, ma soeur. Pour Il une y a- seule douche. C'est-à-dire 2 filets. Non, ça fait Pour un 3. seul bain. Une pour la face, Oui. une pour le corps Oui. et une pour Vous le pouvez pied. prendre le filet du corps pour la face, mais arriver au niveau des pieds normalement. Il y a C'est pas certains conseillé, corps et mais certaines beaucoup faces ne qu'il le- ne faut pas jubiler. Oui, Ah, non, mais si il vous avez Il y en des a qui problèmes. lavent les pieds à part avant de prendre les Il faut pieds. vraiment Effectivement. réessayer. Oui. Non, c'est toi avant de Pour prendre les les pieds ponts. qui a les pierres et... Oui, il y a les pieds. Les pieds rentrent plus dans les soins ou bien dans les routines de l'entretien des pieds. Quand tu veux faire un C'est-à-dire, entretien, normalement, quand on rentre dans la douche, on doit avoir 3 éponges Si vous avez les ou moyens. 2. Oui. Et puis, on rechange Et il y en ça. a même qui sont tellement pressés de se laver. On On va rechange. les nafoquer, mais on va avoir corps. Ah, mais là, il y en a faute. On rechange Ça ne les se 2 fait pas. éponges pendant encore 1 mois, 2 mois, c'est ça. C'est beaucoup de choses. 3 hein. mois, il faut changer les changer filets. les Il faut pour ta prendre le santé. temps chaque Oui, semaine de oui, laver oui, les c'est savonniers pour la- et c'est pour la les santé. seaux. C'est pour la D'accord. santé. Et laver les toilettes au moins une fois par semaine Tomio, à viens cause des bien. Alors, bactéries. quelqu'un te demande si dans le fait de se laver 5 minutes, il y a le brossage des dents et également le fait de laver les dessous. Oui, c'est là où vous allez une dans les toilette. 10 minutes, voire 15 minutes. Donc 5 minutes, c'est seulement l'éponge et le corps. Effectivement. Les 2 éponges, Effectivement. il faut rappeler. 2 éponges. Naïda fait 20 minutes.
Ah, faut pas on va exposer. Sous la porte, comme ça, j'écris. L'éclat de la peau revient car je me rappelle de ma tante qui m'a réclamé à me lavant quand j'avais 15 ans. C'est ça. Je refusais de prendre mon bain. À partir de ce jour, je prends toujours soin de bien me laver. Monsieur Nas Pascal. Salut collègue. En plus, là, ils prennent, tu vois, il y a Tchakiti, c'est Tchakiti. C'est quoi Tchakiti? Allô, Et coussin. Avec du sable Oui. et la cendre. Avec savon noir. Et aussi, Alors, on a bonjour. À quel âge peut-on utiliser du savon pour laver le visage de l'enfant? Bon. Normalement, le pain de savon ou le gel de douche est conseillé chez l'enfant pour tout le visage et le corps. À partir des préadolescences, quand vous remarquez peut-être des boutons, c'est là où il faut avoir des produits spécialement pour le visage de l'enfant et avoir une éponge pour son visage. Mais sinon, il n'y a pas de problème par rapport. Souvent, nous conseillons des savons, des pains de savon visage parce que la personne peut-être a est sujet d'acné ou d'un problème facial. C'est là où nous proposons. Sinon, normalement, la plupart des temps, je vais aller un peu sur ce truc où les gens vous diront les crèmes visage, les crèmes visage. Les crèmes visage, il faut l'utiliser en cas de caissière. Sinon, vous n'avez pas de problème, normalement pas de crème de visage. C'est pour ça qu'il y en a qui se retrouvent avec le visage plus clair que la couleur du teint, de la peau. Donc c'est la même chose avec les savons. Il faut avoir un savon visage en cas de caissière. C'est très important. Alors bonjour à vous, bonjour. Maman Sandy, je veux apprendre à tresser. Voilà, on revient sur la formation et on reviendra sur vos questions tout à l'heure si le temps le permet. Alors je voudrais apprendre à tresser et je veux le faire parce que je veux voyager. Comment est-ce que je fais? Oui, déjà, si vous avez des options de voyage, on a déjà l'expérience il y a plus de 10 ans et plus. Vous venez et nous vous donnons des conseils adaptés par rapport à votre voyage et là où vous allez parce qu'on a au moins une idée sur ce qui peut se pratiquer peut-être dans les pays musulmans. Il faut apprendre bien le make-up et tout sur la peau. Si vous allez peut-être dans les occidentaux, il faut maîtriser les tresses, les perruques et le pédicure et le massage. Le tout dépend de vos capacités d'acquérir. Donc nous formons sur tous les plans. Ce n'est pas que pour le voyage, mais ça va vraiment vous aider à ne pas opter pour tous les modules, mais des modules bien précisément, bien précis pour votre voyage. Et du coup, je me dis, toutes les petites filles africaines, d'une manière ou d'une autre, elles ont une fois tressé. Hein. On a soit tressé les sœurs, les poupées et autres et tout ça. Et pour venir apprendre, est-ce qu'il faut avoir un allant pour venir apprendre? Alors, oui. Donc le fait que j'aime bien titiller les cheveux de tu peux apprendre facilement. Il faut juste avoir ce petit flair, ne serait-ce que ce petit quelque chose. Si je prends par exemple Naïda peut apprendre le make-up facilement ou peut apprendre à coiffer facilement. Elle peut faire le massage parce qu'elle a les doigts pour masser. Peut-être qu'elle-même ne sait pas. Non, attention, Naïda, elle a de très... Ça franchement, et c'est bizarre parce que je pensais à ça hier. Je me disais il va falloir lancer un challenge. Désolé. Naïda va faire un massage. Non, même pas. Je voulais lancer un challenge soit sur TikTok ou autre. Beaux doigts sans faux ongles. Oui. Il faut qu'on puisse montrer les doigts de Naïda. Elle a des doigts vraiment. On peut faire un zoom si c'est super beau, quoi. Non, mais sérieusement, sans faux ongles, sans rien. Hein, les doigts. Tu vois, j'ai dit toi, tu as des doigts de boudin. Mais maman, toi aussi, tu as de très beaux doigts sans faux ongles. C'est-à-dire que donc, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, je vais voir Sandy pour qu'on lance un challenge comme ça. Parce que les faux ongles aussi, j'ai vu malheureusement les effets dévastateurs sur les mains d'une amie. C'était pas très beau à voir. Donc, on peut avoir ses propres ongles et avoir une belle main, comme celle de Naïda par exemple. Et donc du coup, quand les gens disent qu'ils veulent venir apprendre pour les tresses, si je n'ai jamais touché, mais que je sens en moi, je viens. Si je ne sens pas en moi et que je viens. Là, c'est un peu compliqué. C'est pour ça nous précisons des modules, nous précisons de faire les choix vous-même. Parce que avec l'évolution, on n'apprend plus comme avant où on t'oblige à le faire. Il y en a qui sont venus juste suivre des cours d'esthétique, mais après, ils ont eu de l'amour pour le reste que nous faisons parce qu'elles ont vu la différence. De la même manière, vous venez, vous optez peut-être pour le massage.
vous finissez votre cours, vous partez, vous remarquez que les autres sont autour d'une tresse qu'on est en train de créer. Là, il y en a qui jettent les coups d'œil et finalement reviennent à moi pour dire je préfère compléter pour connaître ça aussi. Mais ce que je vais dire ce matin, c'est quoi? Je le dis souvent, si vous êtes vraiment passionné et que vous avez ce petit quelque chose ou bien cette petite sensation-là, pour cette passion pour la chose, quand vous venez, je dis, pourquoi vous allez peut-être apprendre juste le make-up? Je ne l'oblige pas, c'est juste une question. Et on essaie de parler pendant les causeries pour les tout premiers contacts pour rentrer dedans. Pourquoi? Parce que je dis, il peut y avoir quelque part où quelqu'un vous connaît par votre nouveau métier et on demande à ce que vous venez maquiller pour un contrat. Une autre viendra coiffer, une autre viendra faire le massage. Pourquoi vous ne faites pas un peu de tout? J'ai la grâce d'être polyvalente, Dieu m'a donné des mains, je fais un peu de tout. C'est pas permis à tout le monde. C'est pas permis à tout le monde. Alors, une dernière question, il y en a beaucoup. Hein. Bonjour, pour nous, il n'y a pas beaucoup d'eau. Dans les pays où il n'y a pas assez d'eau, comment on fait pour prendre un bain depuis le Mali? Là, c'est Pascal depuis le Mali. Oui, vous pouvez prendre votre bain ne serait-ce qu'une fois par semaine. Vous vous douchez tous les jours, mais le bain, ne serait-ce qu'une fois par semaine, prenez du temps, ne serait-ce que 2-3 seaux d'eau tiède. 3 seaux d'eau? Oui. Non, mais il faut une baignoire, non? Il faut une baignoire pour prendre. Pas forcément. Et quand on n'a pas de baignoire, il suffit de prendre une. À défaut de baignoire, il y a gagement. Il y a des gagements qui sont un peu volumineux. Je suis sérieux. Il y a des gagements qui sont volumineux. Tu tombes dedans, tu tombes dedans. C'est pas la même sensation que la baignoire. C'est vraiment oui, c'est pas les mêmes sensations. C'est pour ça, des fois. Elle n'a qu'à nous expliquer. Des fois, de manière. Oui, la manière locale, quand tout le monde n'a pas une baignoire, c'est d'avoir ne serait-ce qu'un siège vraiment un siège simple. Vous allez vous asseoir, commencez par vous frotter tout doucement, tout doucement. Vous faites une première partie, vous vous rincez, mais ça se fait avec des filets fins et des gants, des crins ou des éponges gommantes. Pourquoi? Mais pourquoi? Attends, ça vous étonne de se laver comme ça? Je crois que nous allons faire. Ça dépend de la douche. Nous allons réaliser une démo avec Elias et on va vous montrer ça. Il faut voir que la douche, toutes les personnes qui demandent comment faire. Il faut s'asseoir là. Et pour toutes les personnes qui demandent comment faire pour. Elias, si tu l'as jamais fait, s'il te plaît, expérimente et viens témoigner. Moi, je plains, je parle. Tu l'as fait en esprit. Tu l'as fait en esprit. Il y a des douches, tu t'assois là. D'accord. Alors donc, ce que nous allons faire, c'est tout simplement de faire, je ne sais pas, à toi. Et puis nous allons pouvoir le montrer pour voir. Tu vas venir parler de la sensation que tu as, ressentie. Elias, c'est grave ce matin. Merci à toi, ma très chère Sandy. Et pour toutes les autres questions, Sandra va laisser son numéro de téléphone et vous allez pouvoir lui poser ces questions-là ou l'appeler directement. On rappelle et on précise que la formation démarre le 10 prochain. Donc c'est le moment de pouvoir vous inscrire si vous avez envie de vous perfectionner et de devenir comme elle magnifiquement dans ce domaine-là. Je vous invite peut-être à aller sur notre page Nouvelle Référence Collée. Vous avez toutes les informations par rapport à la formation. Soit venez directement m'embosser. Vous avez toutes les questions à poser. Déjà, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00 pour toutes les questions. Peut-être vous n'êtes pas intéressé par la formation, mais de perfectionner. Nous avons toutes les possibilités pour vous aider, surtout vous qui êtes passionné de ce métier. C'est très important. À part ça, nous vous invitons toujours à venir vers nous, peut-être par rapport à vos images, à la coiffure, quelle coiffure choisir, quelle tresse choisir, quels soins adapter, quel produit. Nous sommes toujours là pour vous, mais n'appelez pas à 22h, s'il vous plaît. Appelez à minuit. C'est beaucoup mieux. Merci beaucoup, ma chère Sandy. Eh bien, en tout cas, 90 27 92 00 ou alors vous allez sur la Nouvelle Référence sur Facebook, Instagram et tout le reste et vous retrouverez toutes les informations données par Sandra pour vous ce matin. Nous reviendrons encore sur vos questions là. Quelqu'un dit Miatao à faire de lavage là, ça dépend aussi parfois du sang. Je connais des familles qui ne sont pas compatibles avec de l'eau. Oh,
Ça, franchement, moi-même, j'écris. J'ai jamais entendu. C'est juste pour dire, Amélie, on l'a assilé. Oh, mais quand même, Toute la famille. que ça affaire de sang, c'est compliqué. Sinon, c'est pas héréditaire. Sachant que le père vient d'une autre famille, la mère vient d'une autre famille. C'est compliqué. C'est compliqué. On va revenir sur ça avec Sandra sûrement le mercredi ou le vendredi, nous verrons bien. Pour l'heure, en tout cas, nous allons retrouver mon fils, mon roudoudou bébé Félix, avec lequel nous allons partager quelques informations. Bébé Féfé. Maman. Il est joliment habillé. Attendez. Tu es très beau, bébé Félix. Et c'est mes femmes. D'accord. Ce que je veux régler, la cas régler. C'est quoi ça fait de bébé? Toi, si tu es content, tu dis, attends. Elias parle là. C'est pour dire que le bébé n'est plus bébé. Merci. C'est moi devenu Félix. Il est devenu Félix quoi, voyons quoi. Non. Alors, bébé ou pas bébé? Bébé. Fais attention à ce que tu Franchement. Mais bébé pour les intimes. C'est nous, on est une intime. Bon, je crois qu'à la loupe, ça valait vaut mieux ne plus le laisser sortir son dictionnaire. Hein. On va dire bébé Félix, bonjour. Bonjour maman. Comment tu vas? Très bien, ça va. mon doudou? Très bien. Tu es sûr? Oui, ça va. Ça va super bien. Super. Ça Donc, va, ça veut dire qu'il n'a rien fait de mauvais ce week-end. Non, il n'a rien fait de mauvais ce week-end. La seule. Oh, maman. Alors justement, avec toi, les Totaguna Venectara. Alors, avec toi aujourd'hui, on va parler de plusieurs informations. Exactement, on va parler de bonnes informations, de belles informations. On va commencer par une jeune femme, je vais dire, de 20 ans qui a réussi un exploit. Alors, à 20 ans, on est dans les études forcément et tout, mais elle a réussi à se lancer dans quelque chose qui lui tenait à cœur. Elle a ouvert un orphelinat. Elle a ouvert un orphelinat où aujourd'hui il y a près d'une dizaine d'enfants. Elle? Exactement, elle s'appelle Prévue, elle est congolaise. Donc elle a ouvert l'orphelinat où elle passe au moins 2-3 fois par semaine, mais il y a des personnes qui s'occupent des enfants. Et puisqu'à 20 ans, elle est toujours étudiante, donc il n'y a pas forcément de grands moyens. Elle rassemble ses amis, ses collègues, ils cotisent 1000 francs par semaine. Elle crée un groupe et elle réunit de l'argent pour soutenir cet orphelinat-là. C'est actuellement en cours, c'est au Congo qui fait ça. Donc, félicitations à elle. Et puis, c'est un modèle en même temps pour les jeunes. On n'a pas besoin d'avoir 50 ans pour créer une fondation. Ou de grands moyens. Ou de grands moyens, exactement, pour faire ce qu'on a envie de faire. On peut déjà commencer avec le peu de moyens qu'on a. Et je pense que si ses amis lui confient cet argent, c'est parce que à un certain niveau, elle a montré qu'elle était vraiment dévouée pour aider les enfants. Donc, on a eu confiance en elle pour lui confier cet argent-là. Cotiser 1000 francs par semaine auprès de ses camarades, ses amis pour soutenir des enfants. Je trouve que c'est vraiment un exploit. Waouh, c'est génial. Trop. C'est vraiment chapeau à elle. 20 ans. Hein? 20 ans. 20 ans, il y en a. C'est encore au manicure et au pédicure. Non, 20 ans, il y en a encore qu'on met dans le gagement d'Elias pour laver. Exactement. Et il faut le dire aussi, on sait que le Congo a traversé. Et, voilà. Et beaucoup d'enfants se sont retrouvés sans parents. Exactement. Et chapeau pour ce qu'elle fait, vraiment. Exactement. C'est louable. Alors, il y en a d'autres. On va encore célébrer la vie. On va parler d'un couple qui a battu un record au Burkina Faso. C'est pas Elias? Le couple dont le mariage a le plus duré, ils ont fêté leurs 82 ans de mariage. Wow. Quoi? Ils se sont mariés à quel âge? Le monsieur devait avoir 25 ans et la fille 21. Donc aujourd'hui, le monsieur a 107 ans et la femme 100 ans, je crois. 82 ans de mariage. Exactement. Ils se séparent, ils se remettent ensemble. Non, ils ont toujours été ensemble durant ces 82 ans-là.
82 C'est un ans. exploit. Hein. Parce qu'avoir 82 ans, déjà, c'est un exploit. Oui, déjà, en fait, 82 ans plus l'âge auquel ils se sont mariés, déjà, il y a un espoir de longévité. Exact. Avant qu'il y ait la longévité du mariage, quoi. Exactement. Donc, 82 ans de mariage. C'est leur photo. Une photo. oui, il doit avoir une photo je ne sais pas si c'est disponible, ça doit être à la réalisation. Le couple Babita, la femme s'appelle, et puis Sidiki sont des Burkinabés. 82 ans, il y avait même les jours, je crois, 200 quelque chose, voilà. Mais voilà. Ouais. Oh là là. Mais comment ils ont fait? Ils ont des enfants? Quelle question. Forcément, peut-être des arrière-petits-fils, même forcément. Waouh, 82 ans de mariage. Qu'est-ce qui peut faire rester 82 ans ensemble? Jaya dit. Dieu, oui. Ouais. 82 ans, c'est toute une vie. Hein. Moi, je me dis même qu'ils vont devenir comme des frères et sœurs. Quoi, parce que C'est pas qu'ils vont devenir, ils vont se retrouver d'abord. Ça, après... Non, mais là où ils sont, en tout cas, ils sont frères et sœurs. Hein. Ah, On peut pas ouais. faire oui. Bon. Non. Naïda de parler fort. Parce que mon fils Abraham est dans la salle. Hein. Attention à toi. Non. Alors, Abraham, mon bébé, t'inquiète pas, tu vas vivre. Abraham a vécu 100 et quelques. Donc, Abraham de la Bible. Là. Abraham de la Bible et Abraham, qui, mon fils aussi, va vivre 100, tu veux 140 ou 150? 140. Voilà. 140. 140. Faut pas faire enfant à 91 ans. Non. lui va fêter 120 ans de mariage ou 115. Oui. C'est quelque chose. À condition qu'il se marie maintenant. Alors, une dernière information? Une dernière information, là, on va parler de couple également. Mais pour qui ça n'a pas marché? Oui, Seigneur. Alors, on est en Chine où un monsieur a demandé le divorce à sa femme parce que ses 3 enfants n'étaient pas aussi beaux qu'eux. Ces enfants n'étaient pas aussi beaux que qui? Que le couple, en fait. La dame et le monsieur sont un charmant monsieur et une belle Ils sont dame. beaux? Et, Non, mais c'est vrai que la dame est très belle, le monsieur. Elle est très belle. Mais les enfants sont exactement. beaux. Donc, arrivé à la cour, on a lancé les enquêtes et on s'est rendu compte que effectivement, la dame a fait 3 chirurgies avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et que les enfants n'ont pas upload genre la mise à jour. Quoi. Les enfants, c'est son ancien. Voilà, comme les génocides. Il s'est ressurgi. Voilà, puis je sais dans Les les démons gènes. du passé vont rattraper. Non, mais attends. Non. Mais elle n'était pas aussi moche. Je suis désolée, elle n'était pas. Non, Naïda, non, je suis pas d'accord. Elle n'était pas vraiment vilaine. Elle a juste fait quelques petites choses, c'est tout. Elle a quelques ajustements. Et maintenant, les enfants ressemblent vraiment à la maman originale. Exactement. Et le monsieur, bon, il ne va pas demander le divorce pour ça. Si, et puis il a eu le divorce et il a eu réparation, je crois 100 000 € de réparation parce que. Et maintenant, ses enfants. On a utilisé un terme juridique que les trucs que fait, on dit tu as vendu une fausse publicité. Donc c'est le terme qu'on a utilisé Et les enfants dans tout ça. pour lui donner réparation. Quoi. Il a obtenu réparation de ses frères. Il y a une vidéo comme ça qui a circulé en temps. C'était un petit dessin illustratif d'une fille qui a fait la chirurgie. Je ne sais pas si vous êtes tombé dessus. Elle a eu des enfants. Et le premier enfant ne me semblait pas la fille, le monsieur a eu peur. Donc, je ne sais pas. Mais est-ce que ça justifie qu'il abandonne 3 enfants? Non. Non, je trouve que ça ne justifie pas. Voilà. Je ne suis pas d'accord. En tout cas. Je dis ça, les Chinois ont toutefois des arguments saugrenus pour faire certaines choses. Donc, moi, je comprends. Oh là 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 là, c'est pas gentil ça. Et des enfants, mais lui aussi il a ses gènes dans ses les enfants là quand même. un peu de l'offrande. Arrête. Attends, tu veux dire que les enfants ils n'étaient pas beaux? Maman, je peux Le premier ressemble Toi beaucoup tu à as sa été mère. élu, hein. N'oublie pas, tu as été sacré. À quelle version de sa mère? Le premier ressemble. à l'ancienne version. C'est les vrais gènes qui sont sortis. Même sans chirurgie, la maman elle était belle. Oui, elle était belle, mais pas peut-être comme le monsieur voulait. Oui, peut-être. Ah non, n'accusez pas le monsieur. Il n'a pas été responsable de cette volonté de changer. Elle a déjà fait la chirurgie. Avant de rencontrer le monsieur. Oui, c'est ce que je dis. Mais le monsieur,
tu parles de sa première, comment elle était naturellement. Peut-être que si le monsieur l'avait vue comme ça, elle n'aurait pas épousé. C'est ce que je dis. Nous, on ne voit pas forcément. Il a divorcé parce que les enfants. On ne voit pas forcément. Le truc aussi, c'est qu'il faut dire comment les trucs se présentent. Je n'étais pas comme ça. En fait, il y a des femmes qui n'arrivent. Non, c'est justement parce qu'elle ne s'aimait pas qu'elle s'est changée. Donc, elle ne va pas venir dire au monsieur, voilà comment j'étais, voilà comment je suis maintenant. Quand elle a eu le premier enfant, les enfants, ça s'aime. Les enfants, c'est pas le. Non. Les enfants, oui, non, attendez. Ils sont des gens assez très. En fait, je n'en disconviens pas, oui. Mais les enfants, on sait que ce sont tes frères et soeurs, tes oncles. Mais dis à tes frères et soeurs et oncles que les enfants, ça s'aime, point barre. Les enfants sont la résultante de l'amour que j'ai pour le père et de l'amour que le papa a pour la femme. Monsieur voulait peut-être que tous ses enfants soient comme lui. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi. Ça s'inscrit dans leur contexte culturel. Oui, ça c'est clair. Si ça n'a pas choqué là-bas jusqu'à la cour tranchée, c'est que dans leur contexte culturel, c'est pas un truc qui est. Mais ici, et puis c'est pas conseillé. Parce qu'après, il y a l'histoire qu'on va raconter aux enfants. Pourquoi votre papa vous a quitté? On va dire parce que vous n'êtes pas beau. Je trouve que c'est pas. Ça tient pas debout. Mais déjà, avec toute la pub qui est autour, le plus grand doit comprendre. Moi, je suis fière de mon Elias. Il ressemble à qui finalement? Je suis très fière de mon bébé Elias. Il est beau. Non, mais ça veut dire. Non, maman, ça veut dire que même quand tu fais la chirurgie. La chirurgie ne change pas ton ADN en fait. Donc ta descendance ressemblera à ce que si tu es né avec un nez épaté parce que c'est comme ça, vous êtes dans la famille, tes enfants auront ce nez là. À moins que tu te fasses, bon bref quoi. Si tu le fasses, on connaît des personnes métissées qui font des enfants extrêmement noirs parce que ce ne sont pas de vrais métis en fait. Et ainsi de suite. Merci à toi mon féfé. Merci maman. Et je suis très fière de mon Elias, je le dis haut et fort. De toute façon, tu le dis là, on sent que la chirurgie. La chirurgie, Naïda. Alors en tout cas, c'était les informations et c'est sûr. Et ça me permet également donc de dire quand même l'OM qui est en deuil. Voilà, on a Bernard Tapie, homme politique. Multitalent, hein. Il a fait tellement de choses qui a attiré sa révérence et de tout cœur également avec les Marseillais et qui n'a pas aimé Bernard Tapie, en tout cas qui n'a pas été d'une manière ou d'une autre touché par le personnage de Bernard Tapie. Voilà, merci beaucoup et cette fois-ci Elias nous a promis de nous faire découvrir une chanson, je ne sais pas laquelle, mais une chose est sûre et certaine, il s'est préparé pour ça. C'est pourquoi je dis je suis fière de la beauté de mon fils. On le retrouve juste après le jingle. Chirurgie, ça existe. Hey, Naïda. Alors justement, c'est un plaisir de retrouver mon fils Elias qui a été élu, il a été sacré au lycée, ou au collège? Au lycée. Au lycée, voilà. Au lycée, c'était émouvant, retentissant. Tout l'établissement quand même m'ovationné pour ça. Ouais. Mais le prix, on le tait. On va taire le prix. Ouais. On ne tait pas le prix, mais pourquoi on t'ovationnait? Parce qu'il avait remporté le prix. Remporté le prix. Prix de quoi? C'est le prix. Alors, tu nous as promis de nous faire découvrir un talent aujourd'hui. Exactement. Here we are. Yeah. Donc, comme tu le dis, j'ai promis de faire découvrir un talent que j'ai découvert aussi tout récemment. Il fait dans le reggae, il se nomme Mehdi Christafari. Il est avec nous d'ailleurs au plateau. Bonjour, cher ami. Bonjour. Bonjour, la TVT. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous ne semblez pas à l'aise, monsieur? Mais je me sens à l'aise. C'est bon? Ça va. Alors, super. Alors, présentez-vous s'il vous plaît, Christafari. Vous faites dans le reggae et quoi d'autre? Comment vous êtes venu à la musique et tout ça? En fait, je suis un musicien, artiste musicien en fait. Je fais le piano, la batterie et la guitare. Okay. Et après, sur ça, je fais aussi le chant. Le chant. C'est-à-dire le reggae. Je me focalise ou bien je me spécialise sur le reggae. Pourquoi le reggae? Bon, j'aime le style et juste ce que je veux faire. C'est-à-dire, je veux juste suivre le reggae parce que bon, j'aime le style. Ok.
Parce que vous aimez le style, donc... J'aime beaucoup le reggae. Eddie Christafari, vous avez sorti un single il n'y a pas longtemps. Oui. Dans peu de temps, nous allons découvrir quand même la vidéo avec la régie, mais bien avant que la vidéo ne soit prête. Oui. Dites-nous pourquoi un tel morceau et quelle est l'inspiration derrière? En fait, j'ai fait sortir c'était la 3e single en fait, et je l'ai nommé Africain. Oui, pourquoi africain? Parce que nous savons bien, on dit souvent que le meilleur vient d'ailleurs. Mais pourtant, chez nous en Afrique, ici, on a tout. On a tout. Et bon, la race noire aussi n'est pas une race maudite. Donc pour faire savoir juste aux Africains que nous sommes des bénis, les plus bénis même que Dieu même reconnaît. Voilà. Ah, donc c'est pourquoi vous avez sorti le morceau, le titre africain. Oui, c'est africain. Je ne sais pas si la technique est prête pour qu'on puisse suivre ne serait-ce qu'un petit extrait de la vidéo. Et on reviendra juste derrière pour peut-être clore en question avec le plateau. On nous dit que le bonheur vient d'ailleurs. C'est pour ça l'Afrique décide de quitter Africa. Mais oubliant que quiconque creuse une fosse tombera dedans. Africa et Africain, stay together as one. Tous les continents, la race noire n'est pas une race maudite. Non, non, non. Musique y a des, oh yeah. Bob Marley no Kidube. Il vient de là, Pablo Nitita Coli. Il vient de là, Angelique Kidjo, Richard Bona. Il vient de là, Nelson Mandela Obama. Il vient de là, Kofi Annan Samuel Eto'o. Il vient de là, Didier Drogba Adebayo. Il vient de là, Salamane. Chaque position est la vélo. Rappelez-vous d'Adam dans le jardin d'Éden. Il est poursuivi parce qu'il était béni par Dieu. Même si Jacob volait la bénédiction de son frère, le oui de Dieu restera oui. Si Dieu dit oui, qui pourra dire non? Si Dieu dit non, qui pourra dire oui? Africain ne baisse jamais les bras. Afrique est une lande bénie de Dieu. Afrique est la racine de tous les continents. La race noire n'est pas une race maudite. Africain ne baisse jamais les bras. Afrique est une lande bénie de Dieu. Afrique est la racine de tous les continents. La race noire n'est pas une race maudite. Non, pourquoi? C'est la fin? C'est pas la fin, c'est la partie même qui est bonne, ça. Oui. Sérieux, est-ce qu'on peut ramener la partie là? Franchement, quand même, quoi. Là, on va chez... Oui. Ça te rappelle le temps de... Le feu président, il y a des mots. Ah oui. Tu étais né, toi? Je pense, moi j'étais là avant qu'il ne meure, maman. J'étais là, j'ai vu quelques... She was there. J'ai vécu quelques années au moins à sa présence avant de... Ah oui, c'était magnifique. Hein. Alors, non mais sérieusement, Melka, si c'est possible, est-ce qu'on peut ramener cette partie-là? Le fait de combiner comme ça le reggae et nos danses traduites avec... ça, c'est chez les Tchokossi ou pas? Non, c'est Moba? Kabié. Kabié? C'est pas le truc comme ça, là? Non, ou bien j'ai mal vu? C'est pas ça. Il dépose et puis... Ah, ok, d'accord. Et pourquoi vous avez fait ce mix-là, justement, dans le clip? En fait, juste pour faire découvrir au monde entier que l'Afrique a quelque chose. Quelque chose que les autres continents n'ont pas. En tout cas, moi c'est ce que je sens beaucoup chez les Rastas. Voilà, c'est ça. Voilà, on a. Ah là, 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 oui, voilà. Ça, et là, c'est en Afrique du Sud. Oui. C'est vrai que rien que les tenues des Hey, je salue mes oncles. Oh. Les tenues, c'est... Yeah. C'est chez nous, là. Yeah. Bon, là, c'est la mer. C'est la mer. Moi, ce que je dis, même les tenues avec lesquelles
On danse, Oui, mais c'est magnifique. C'est super C'est beau. de l'art, quoi. Oui, c'est de l'art, c'est magistral. Alors le titre donc c'est Africa. Africain. Le titre est disponible donc sur Africain, oui. disponible sur tes plateformes qu'on peut connaître s'il te plaît. Sur YouTube, Facebook et autres. Le nom, c'est Eddie Christafari. On tape et puis on te Pourquoi retrouve. Christafari? On entend Rastafari. Mais pourquoi Christafari? Bon, Christafari, juste, bon, il y a déjà les Rastafari, il y a aussi des groupes qui sont des Christafari, mais moi j'ai pris comme nom d'artiste Eddie Christafari. Et Eddie dans ma langue c'est joie. Eddie. Ok. En fait, je suis apostle. Et pourquoi Christafari? Est-ce que c'est Christafari, Christ Et le Rastafari, c'est ça? Christafari, c'est le reggae en Christ. Ok. D'accord. Eddie Christafari. Oui. Elias Christafari. Ça le fait? Ça le fait. Le problème, c'est qu'il y a sur la tête. Il manque quelque Mais chose. tu as des rastas qui pendent à côté des neurones dans le cerveau. Mais sinon, on peut le faire sur ses barbes. Non, il est là, il vous dira le Rasta, c'est. En fait, le Rasta, c'est pas seulement avoir des dreadlocks. C'est dans l'âme, c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit. Non, chez lui là. C'est under the hair. C'est pas c'est under the hair, in the head. Il y a ce message qui dit félicitations à Elias, il a déniché un très bon artiste. L'Afrique est un continent béni spécialement par Dieu. Le bonheur se trouve chez soi. Et c'est depuis le Bénin, d'accord? Merci à vous pour le message. Et on a bonjour, je suis parfaitement d'accord du message de l'artiste car c'est à nous de valoriser notre terre car depuis fort longtemps les Européens qui chez eux pour s'emparer de nos biens. Bref, je dis souvent je suis né en Afrique, je vais réussir en Afrique. Du courage, moi je suis Kabia, je suis fière de l'être. Mon nom à l'état civil est Nabédé et Sowe depuis le Mali, d'accord? Sowe. Et Sowe, Dieu est là. Bonjour. Félicitations. Est-ce qu'il fait autre chose que du Rasta ou du reggae? Bon, Rasta là, je sais pas, reggae on va plutôt demander. Oui, je peux faire tout genre de musique. Mais jusqu'ici, c'est moi-même qui a décidé de faire le reggae. Je peux faire afro-pop, et afrobeat, etc. Même le zouk. Même le zouk. On va faire un peu de zouk. On va voir. Tu fais le beat ou tu chantes? Moi, je fais le beat. Non, il fait pas. Tu sais faire le beat du zouk? Ouais, je fais le beat. Fais le beat et puis il va nous. J'ai un ami, il s'appelle Jésus. Il m'a sauvé de la mort à la vie. J'ai un ami, il s'appelle Jésus-Christ. Il m'a sauvé de la mort à la vie. Oh Jésus, merci, le Fils de Dieu. Alléluia, gloire à ton nom. Oh Jésus, merci, le Fils de Dieu. Alléluia, sois élevé. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, oui, notre orchestre, notre beatmaker, en tout cas, merci beaucoup. Ça a été tout simplement formidable. Et là, on vous retrouve dans quoi d'autre bientôt? Est-ce que vous allez bientôt avoir une nouvelle sortie? Oui, j'ai un programme pour le mois de novembre et que je vais faire sortir encore quelque chose, mais c'est encore du reggae. En tout cas, encore c'est du un reggae. peu plaisir. C'est un Ça peu fait plaisir. plaisir. Et tout son message, beaucoup de courage. La qualité de la vidéo. Eddie, c'est Eddie. Oui. Alors, merci beaucoup, Eddie, pour cette joie manifestée. Merci à vous aussi. Et vous venez quand vous voulez. Nous sommes super ravis de vous avoir aujourd'hui. On espère vous retrouver très très bientôt en Chris Rastafari avec... ton nom c'est quoi? Eli Rastafari. Elias Ataï. Eli Christafari. Elias Ataï. Alors, on a bonjour, moi j'aime bien ce son zouk là, ben voilà, il va falloir faire sortir cette chanson là si ce n'est pas encore fait. Et félicitations au Rasta, je suis fière d'être africain. Merci pour le message. Merci beaucoup à vous. Et merci encore une fois, monsieur Eddie Christ Rastafari. On vous souhaite
souhaite bon vent et en novembre, on se retrouve. C'est bon? Lorsque vous allez faire votre nouvelle sortie, on se retrouve. C'est bon? Merci infiniment. Et bien, en tout cas, les choses ont été assez chamboulées ce matin. On vous a promis de parler de thèmes assez importants. Et nous allons quand même en discuter pour quelques temps en compagnie de notre invitée du jour, la coach Joanne Fanou, qui est déjà avec nous. Nous la retrouverons juste après ceci. Voilà, la coach Joanne Fanou qui est avec nous. Nous avons eu la coach qui était avec nous, je crois, il y a de cela quelques mois ici à Lomé. Elle était venue justement et ça avait été tout simplement... our mind was blowing. Yeah. Je ne sais pas comment je vais le dire en français. C'est ça, c'est du blowing. C'est du... Hey! Blowing. Et je n'ai pas de mots, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, et voilà. Et notre coach Joanne Fanou, bon, on ne va plus la présenter. Où est-ce qu'on va encore la présenter? On ne sait jamais. On va quand même juste dire... non, je vais la laisser même se présenter. J'aime trop sa voix. Elle a une voix j'aime aussi sa voix. Sa voix. Bonjour, coach Joanne. Bonjour. Oh! C'est la voix, c'est... Tu veux voir? Et puis je t'accompagne. Alors, bonne arrivée, coach. Merci, bonjour à vous tous. Bonjour. On sait que vous avez vécu beaucoup de péripéties ce matin, donc on ne va pas... Mais ça me fait plaisir que vous ayez enfin pu arriver quand même. Comment ça va? Toi, tu dis mi font gandia. Et moi, je dis mi font gandia. Mi font gandia. Mi font gandia. Voilà. Nous saluons tous les amis du Bénin qui nous suivent également. Et très rapidement, on va vous laisser donc dire bonjour aux téléspectateurs, vous présenter encore un tout petit peu avant qu'on aille au thème de ce matin. Merci. Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'être présents à ce rendez-vous de Nectar. Et je dirais d'abord merci à toute l'équipe de Nectar qui a placé une certaine confiance en moi et qui a accepté que je passe encore une fois sur ce plateau. Sincèrement, merci. Pour ceux qui nous suivent ce matin, qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Joanne Fanou. Je suis spécialiste des questions de foyer. Pour ne pas trop parler, tout ce qui concerne vos foyers, la paix et la joie, même s'il s'agit de divorce, même s'il s'agit de séparation, je suis là pour vous aider à bien faire les choses. Parce que même la séparation répond à certaines lois. Voilà. Alors justement, nous allons parler d'un thème très important qui touche mais vraiment beaucoup de personnes. Il s'agit du célibat. Alors, le thème de ce matin, chers amis téléspectateurs, c'est le célibat, est-ce un choix ou est-ce une souffrance? Nous entendons tellement de choses, tellement de commentaires. Non, c'est mon choix. Oh non, je ne peux plus parce que j'ai été brûlée à vif. Donc aujourd'hui, avec vous, nous allons en parler. Et la première question déjà que je voudrais vous poser, c'est vous qui êtes justement dans ce domaine-là, le célibat, si on doit l'expliquer comme ça, qu'est-ce que c'est? Déjà, littéralement, quand on dit célibat, cela veut dire simplement quelqu'un qui vit seul. Quelqu'un qui n'a pas de conjoint. Et là, je me demande s'il y a réellement des gens qui n'ont pas de conjoint. Quelqu'un lève la main là-bas. Je sais que... Sinon, littéralement, quand je dis il est célibataire, c'est qu'elle n'a personne dans sa vie, surtout au plan sexuel. C'est ça. Elle n'a personne ou il n'a personne. Il faut qu'on revienne dessus. Non, mais sérieux. Tu te rétractes. Alors, non, mais sérieux. Donc, parce que souvent, parfois, nous faisons des interviews, nous demandons êtes-vous célibataire? Et la personne lève la main et nous montre son annulaire pour dire je n'ai pas de bague, donc je suis célibataire. À partir du moment où on a quelqu'un dans sa vie, on n'est pas célibataire. Ce n'est pas le fait d'être marié
Voilà. Vous n'êtes pas régulièrement marié, vous êtes peut-être dans une relation En libre, couple, alors. vous êtes peut-être dans une amitié. Relation Ça libre, dépend. amitié. Mais Wow. une fois que vous avez quelqu'un dans votre vie, Ah. si vous êtes homme, vous avez une femme qui partage votre vie. Ou quand vous êtes femme, vous avez un homme qui partage votre vie, vous ne pouvez plus dire que vous êtes célibataire. Normalement, au sens littéraire, tu t'aimes. Ok. Mais de façon légale, lorsque vous n'avez pas contracté un mariage au sens, au plan civil, la loi vous considère comme une personne célibataire. Voilà. Et il y a quelque chose aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont peut-être veuves, séparées. On ne les voit pas toujours comme des célibataires. Et on se dit, quand vous voyez les statuts matrimoniaux, on vous dit célibataire, marié, veuve. Mais moi, je me dis, celui qui est veuf est célibataire, puisqu'il n'a personne a priori dans sa vie, donc il est célibataire et on doit pouvoir l'aider à reconstruire sa vie. Donc je peux mettre tout ça dans le célibat. Wow. Alors, à partir de quel âge, est-ce qu'il y a un âge déterminé pour dire, pour parler de célibat en fait, vu qu'aujourd'hui tout va tellement vite, on se met à avoir quelqu'un dans sa vie même à 14, à 15 ans. 12 ans. Voilà, hein? 12 ans, ma peau. Ah, excusez-moi. Même maman, ce que moi j'aimerais rajouter, les personnes qui par exemple pratiquent l'abstinence, c'est-à-dire qu'il peut être en couple, mais il n'y a pas de rapport. Est-ce qu'on peut parler aussi de célibat en plus de l'âge et tout? Tant qu'il y a quelqu'un, c'est qu'on n'est plus célibataire. Je pense pas, parce que même marié, vous pouvez décider ensemble de ne pas avoir des relations sexuelles. C'est un choix que vous avez fait au sein de votre couple. Donc on ne peut pas dire que parce que vous n'avez pas de relations sexuelles, vous êtes célibataire. Une fois que vous partagez votre couche avec quelqu'un, vous n'êtes plus célibataire. Elias, tu entends? Elias se sort. Alors justement, nous revenons donc sur l'âge. Vous savez, légalement, il y a l'âge de la majorité qui est 18 ans. Du coup, dès que la jeune fille, surtout la jeune fille, à cet âge, tout le monde commence par avoir les yeux sur elle. Donc, à partir de 19 ans, on commence par te demander, tu n'as pas quelqu'un dans ta vie. Même les parents commencent par dire, tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas quelqu'un. Mais moi, je pense que le célibat n'a pas d'âge. Vous pouvez être célibataire à 20 ans et vous pouvez être célibataire à 50 ans. Tout dépend de votre histoire de vie. Tout dépend de votre quotidien, de votre expérience qui vous amène à faire ce choix-là. Le célibat peut être un choix que vous faites personnellement, comme ça peut être quelque chose qui vous a été imposé par la vie. Quand je prends une femme ou un homme qui se voit abandonné par son conjoint ou sa conjointe, du jour au lendemain, il se lève, la personne n'est plus là, la personne l'abandonne. Même si son mari dit, bon, je ne veux plus de toi, il s'en va. Là, ce n'est pas un choix que tu as fait, la vie te l'impose et tu assumes. Mais il y a les veuves qui se retrouvent seuls du jour au lendemain. Il y a des choses, des circonstances de la vie que nous ne maîtrisons pas. Et là, vous devenez aussi célibataire. Mais il y a des personnes qui font le choix aussi. Le célibat est un état, un statut matrimonial comme les autres, comme le mariage. Donc, ce n'est pas une affaire de gêne. Le célibat ne doit pas être quelque chose qui vous gêne. Parce que je n'ai pas de conjoint, je n'ai pas d'amis. Non, le célibat, c'est un statut comme les autres. Et avant d'être marié, il faut d'abord vivre le célibat. Lorsque vous ne vivez pas bien votre célibat et que vous entrez dans le mariage, vous n'allez pas profiter de votre mariage. C'est ça. Alors, quand on dit vivre, parce que malheureusement, les garçons qui se placent là, quand on dit vivre bien le célibat, là, c'est à part Abraham qui est vraiment Abraham. Et bébé Félix aussi. Quel bébé? Quoi? Ça dit quoi? Alors, les autres, quand on dit bien profiter de son célibat, là, c'est quoi profiter de son célibat? Déjà, nous retenons une première chose, il n'y a pas de honte à éprouver lorsqu'on est célibataire. Maintenant, bien profiter de son célibat, qu'est-ce que vous entendez par là? Je vais d'abord dire qu'il faudrait que les gens cessent de se faire des idées bizarres quand il s'agit du célibat.
La plupart du temps, on a tendance à faire croire que lorsque la personne est célibataire, c'est une malédiction. Et ça, c'est de l'aberration religieuse, j'appelle. Et la plupart du temps, on dit, c'est les démons, ce sont les démons, ce sont les esprits. Oui, je sais, je suis chrétienne fervente, née de nouveau, et je sais que ça existe. Mais ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Lorsque je suis une femme de vision, j'ai des ambitions, ou je suis un homme de vision, j'ai des ambitions, je peux décider unilatéralement de ne pas me marier, mais de travailler d'abord à ma vision avant d'entrer dans une relation conjugale ou avant d'entrer dans le mariage. Et donc, il faudrait que la société cesse de stigmatiser les gens parce qu'ils sont célibataires. On a tendance même à ne pas vouloir confier cette responsabilité à la personne parce qu'elle est célibataire. Non, le célibat ne détermine pas votre compétence, vos compétences. Le célibat ne détermine pas ce que vous pouvez faire, mais ce que vous pouvez faire dépend de vous. Et c'est la société qui entretient cette vision, cette image-là. J'aimerais insister sur ça. Maintenant, lorsque vous êtes célibataire, peut-être à partir... Déjà, moi, quand je veux parler des célibataires, les gens qui ont 20 ans, 25 ans, 28 ans, 30 ans, qui disent je suis célibataire, ils m'énervent. Ils m'énervent. En ce sens que je me dis, mais à 25 ans, mais tu sais, maintenant, il faut profiter de ta vie. C'est maintenant qu'il faut profiter de ta jeunesse. Elias, c'est quoi c'est maintenant qu'il faut vivre. Oui, jusqu'à 30 ans, célibataire, ce n'est pas un problème, ce n'est pas encore un souci. Il faut qu'on commence par nettoyer un peu le disque du lac, les choses que les gens nous ont dit, les préjugés, les idées reçues. Il faut que les parents l'écoutent aussi. Oui, qu'ils nous font croire que non, à 30 ans, c'est déjà parti. C'est parce que chez nous, ils disent ça, enfant, ils disent à quota, c'est-à-dire tu ne vaux rien, c'est parce que personne ne voit en toi de la valeur, qui ne s'intéresse pas à toi. C'est faux. C'est faux que tu sois homme ou femme et que tu nous suis ce matin, c'est faux. Tu es libre de choisir d'être célibataire afin de bien préparer ta vie, ton avenir pour tes enfants. Alors, comment jouer de son célibat? Le célibat est une période au cours de laquelle vous profitez pour penser à vous-même. C'est au cours de cette période, de cette seule période de votre vie, que vous pouvez vous prendre comme priorité. À partir du moment où vous entrez en relation avec quelqu'un, où vous êtes marié, vous ne pouvez plus être votre propre priorité au vrai sens du mot. Vous pensez à votre époux, vous pensez à votre épouse, vous pensez à vos enfants, même s'ils ne sont pas encore nés, on commence par planifier leur naissance. Alors le célibat, c'est la période que Dieu vous donne pour que vous puissiez jouir de votre vie, que vous puissiez profiter de votre existence, que vous puissiez travailler sur vous-même, que vous puissiez projeter votre avenir. C'est la période par excellence où vous pouvez jouir au vrai sens du mot de votre existence. Donc il ne faudrait pas que les gens continuent de penser que le célibat a un problème. Le célibat, c'est la bonne période de l'existence. C'est en cours de cette période que vous apprenez à connaître les autres. C'est au cours de cette période que vous allez vers les autres, que vous pouvez faire beaucoup de choses que vous ne pouvez plus faire lorsque vous êtes dans le mariage. J'ai une question. Il est dit qu'il n'y a pas d'âge pour le célibat. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a à un âge donné, il faut, parce que nous les femmes déjà, à un certain âge donné, on peut parler d'horloge biologique et tout. Donc, est-ce qu'il y a un âge donné qu'on peut dire, bon, c'est bon, le célibat s'arrête là? C'est ce que je disais. Jusqu'à 30 ans, il n'y a pas de souci. Moi, lorsque vous venez dans mon cabinet, que vous dites que vous êtes célibataire, que vous êtes fatigué du célibat à 25 ans, je ne travaille pas avec vous. Et à 30 ans. Non, parce qu'il y a de ces jeunes filles. Je ne travaille pas avec vous pour vous amener au mariage. Des soucis de santé et qui ne peuvent pas, même les gens ce sont des idées reçues. Non, qui vont à l'hôpital et qui ont des analyses, mais qui sont censés avoir des enfants plutôt avant 30 ans. Sinon, n'auront pas d'enfants. Oui. Mais religieusement parlant, suis le regard de madame. Suis le regard de madame. Suis le regard de madame, vraiment. Si vous avez la foi en Dieu, c'est ça. Vous laissez Dieu faire tout pour votre vie.
Je ne peux vous compter le nombre de personnes qui se sont mises dans des relations qui n'ont pas de nom, simplement parce qu'on leur a dit à l'hôpital, il est temps, c'est le moment de vous marier, c'est le moment de faire si vous devez faire d'enfants. Et qui aujourd'hui regrettent cet acte. Il y a des femmes qui me disent, Madame Fanou, j'aurais aimé ne jamais mettre cet enfant au monde que de l'avoir fait venir et de la voir ou de le voir souffrir si tant de l'absence de son père. Les femmes prennent ça parfois pour manipuler les hommes avec lesquels elles sont. Le docteur a dit ci, le médecin a dit ça. Il faut que je tombe enceinte. On ne se marie pas pour tomber enceinte. On ne se marie pas pour faire des enfants. On se marie pour s'aimer et vivre heureux. Coach, je suis fière de vous, coach. Djoko, le célibat, c'est à partir de 35 ans, 33 ans, pour la femme, on peut commencer par s'inquiéter. 38 ans, seul, c'est difficile parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de la chaleur de l'autre. Nous avons besoin de rentrer à la maison et de voir quelqu'un à la maison avec qui parler. Nous avons besoin d'être dolotés. Que ce soit homme ou femme, je reçois des hommes qui disent, Madame Fanou, il est temps que je me marie. Maintenant, j'ai envie d'être avec quelqu'un. J'ai tout réalisé. Mais quand je rentre le soir, ma maison est vide. À partir de 35 ans, on peut se plaindre de son état de célibat. Mais de 25 ans à 30 ans, non, profitez de votre vie. Donc ces parents qui mettent la pression, ils doivent aussi... La société met la pression. C'est la société qui nous met la pression. Et une fois mariés, la société nous abandonne dans les problèmes. Ça c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Alors donc, ce que nous comprenons en parlant de ce thème avec vous, c'est que déjà, à moins qu'il y ait des situations bien précises, le célibat ne devrait pas être une souffrance, une tare, une honte qu'on trimballe et qu'on se dit je suis célibataire, on se cache, on n'a pas envie de faire ci, on n'a pas envie de faire ça, on n'a pas envie de fréquenter les lieux où il y a des gens mariés, des amis mariés, parce qu'on se dit... On a honte même de dire qu'on est célibataire. Il faut plutôt profiter de ce moment-là pour se connaître soi-même, se construire, se bâtir, parce que comme vous le dites, on n'entre pas dans le mariage en étant égoïste, donc il faut se connaître et savoir qu'en rentrant désormais dans ce mariage-là, aujourd'hui, voici telle ou telle personne que je voudrais être pour mon conjoint ou pour ma conjointe. Et on doit briser un peu le code justement de à tel âge si tu n'es pas marié, c'est que ça ne va pas, tu es ceci et autres. Il faut commencer par refuser aux gens de vous poser ces genres de questions. Tu as combien d'enfants maintenant? En fait, coach, j'ai vécu une scène hier, une amie qui a perdu son père. Et la famille a commencé par venir du village, les grandes tantes et autres et tout ça. Et cette amie, elle est femme, elle est l'aînée. Elle a 33 ans. Et la tante, hier, elle dit, elle partait et puis elle dit au foin. Et elle dit non, et elle dit oh, tu étais la seule fille, oui. Tu es la seule fille, oui. Et les autres, elle dit, les autres, ce sont deux garçons, je suis l'aînée. Tu es l'aînée? Oh, et ton mari? Je ne suis pas mariée. Tu n'es pas mariée? L'horreur sur le visage de la dame, quoi. Et quelqu'un lui disait, après toi, parce que tu vas vivre tout ça pendant la période des obsèques et des funérailles, c'est ça qu'on va te demander. Parce qu'il n'y aura pas de respect pour toi, on ne va pas considérer tes décisions, car tu n'es pas soutenu par un homme. Donc, tout ce que nous vivons là, malheureusement, fait que quelque part, on se dit, si j'étais mariée, ça aurait été mieux. Malheureusement, aujourd'hui, on a eu un contretemps. Coach Fanou, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On se retrouvera demain, si Dieu le permet, beaucoup plus tôt pour pouvoir encore mieux parler du thème. Et toi, là, ton là. Tu seras là à 4 heures. Comment mieux vivre sans célibat? C'est un thème très intéressant. Comment jouir sans célibat? Hein? C'est toi qui parles. Bon, le verbe. Vous avez beaucoup de messages et de réactions et je vais juste poser une question qui est venue et je sais que ça c'est entré dans la tête de tous les célibataires qui nous suivent les vrais, qui nous suivent présentement. Est-ce que vivre mieux sans célibat, c'est-à-dire avoir plusieurs choix, butiner, faire plusieurs partenaires sexuels ou toutes ces choses-là ou que
bon, malheureusement la question est venue, donc je vais la lire, se satisfaire soi-même ou des choses de ce genre. Ce sont des questions qui sont venues. Profiter de son célibat, concrètement, comment on en profite? Et y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour décider de sortir du célibat et être sûr qu'on va rencontrer sa partenaire ou son partenaire? Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut avoir une petite ébauche de réponse? Je vais juste dire que vivre bien son célibat, c'est vivre pour soi. Vivre cette période essentiellement pour soi. Profitez de cette période pour peaufiner votre vision de vie. Vous savez, lorsqu'on se retrouve célibataire, la plupart du temps, les gens ne sont pas célibataires comme ça de façon chronique. Ils entrent dans les relations, ça ne marche pas. Ils reviennent célibataires. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne guérissent pas de ces relations-là. Des blessures liées à ces relations. 2 mois plus tard, ils se lancent encore dans une autre relation. Et les relations s'enchaînent, les blessures s'enchaînent. Et le célibat devient maintenant un célibat à plein temps. Non. Vivre bien votre célibat, c'est de profiter de cette période de séparation avec quelqu'un pour penser à vous, pour travailler sur vous, pour vous poser les bonnes questions. Parce que ce n'est pas toujours à cause des autres que vous quittez les relations. La plupart du temps, les torts sont partagés. Et donc, c'est cette période que vous prenez pour voir en quoi est-ce que vous-même vous contribuez aux ruptures amoureuses. Pourquoi, quel est ce caractère en vous qui fait que quand vous êtes avec l'homme, ça ne marche pas? Quel est ce caractère en vous qui fait que lorsque la femme est là, vous ne profitez pas de la femme parce que la femme est douceur, mais vous là, vous êtes qui? Et toutes les femmes qui viennent là, elles s'en vont. Il faudrait qu'à un moment donné, vous vous asseyez, que vous posiez les bonnes questions. Et c'est le célibat qui permet de faire ce travail sur soi et de décider de changer. Et dès le moment où vous décidez de changer, vous prenez maintenant sur vous la responsabilité de vous former au mariage. Le mariage, c'est un projet de vie. Ce n'est pas la vie, ce n'est qu'un projet parmi 1000 projets de vie. Donc vous devez pouvoir vous asseoir et comprendre en quoi consiste ce projet, quels sont les tenants et aboutissants de ce projet. Et lorsque vous êtes prêt à prendre quelqu'un dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez apporter à cette personne? Et c'est sur ça, ouais. Non, sérieusement, il y a de quoi se lever. C'est Coach Fanou quand même. Alors, rapidement, s'il vous plaît, Coach Fanou, regardez encore votre caméra et donnez votre numéro parce que là, je sens que le numéro de Nectar va exploser. Donnez votre numéro et c'est promis, demain, nous allons retrouver la Coach Fanou qui nous fait le plaisir d'être à Lomé pour encore quelques heures. Nous allons la retrouver pour terminer sur ce thème-là. Merci. Alors, je suis disponible au 00229 62 53 53 00. 00229 62 53 53 00. C'est mon numéro WhatsApp. Je suis au Togo actuellement et je suis dans les rendez-vous. J'ai plein de rendez-vous en instance. Mais si vous m'écrivez et que c'est vraiment urgent, je pourrais vous recevoir. Sinon, ce serait le mois prochain. Voilà. Merci beaucoup, Coach Joanne Fanou. Non, mais franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Ça a été un vrai bonheur et un vrai plaisir de démarrer cette semaine en votre compagnie, chers amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe. Merci. On a présenté toute l'équipe ce matin déjà. Donc, merci à toute notre équipe technique. Merci surtout à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à mon bébé Mr. Earl. Et puis, on se dit à demain pour parler du non-célibat d'Elias. Toutes ces femmes, écrivez-nous en inbox. Restez sur la télévision togolaise. Bye bye et à demain.